Cette humble femme venait de vouloir me flatter avec 500 millions. Quand j'ai entendu ma lumière blanche dans la pièce me faire une déclaration. Elle a pensé que j'allais la quitter. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Mais à la seconde suivante, des bruits de claques ont retenti. 3 ou 4 gifles consécutives l'ont frappé. Le joli visage de Lu-Ning était déjà gonflé. J'ai mis un pied sur l'accoudoir du canapé. Et, lui pointant le nez, j'ai commencé mon discours. Ferme ta. Tais-toi, et vite. Juste un rein. Tu parles facilement. Tu veux que je donne un rein pour lui? D'accord. Je le prends. Et toi, tu en donnes un. Je le greffe à sa place. Le tien ira à la nourriture du chien. Si tu es d'accord. Allons-y maintenant, qu'en dis-tu? Lu-Ning, tu me désignes en te tenant ta joue gonflée. Tu es malade? Oui. Je suis peut-être malade. Sinon, comment aurais-je pu te choisir avant? Heureusement que j'ai épousé la bonne personne. Elle a guéri ma maladie. Ouvre bien les yeux et regarde. Ma femme est 1000 fois plus belle que toi. 1000 fois plus riche que toi. Je ne l'aime pas. Si je t'aimais, qu'est-ce que j'y gagnerais? Te vouloir, toi, une femme matérialiste? Te vouloir, toi, une fleur de lotus blanc? Te vouloir, toi, qui aimes tant mon frère? Mais tu ne veux même pas lui donner la moitié de ton rein. Shen Qingyu, dehors, se crispe. Sa tête bourdonne. Qiao Mu dit qu'il l'aime elle. Et il l'appelle même sa femme. Instantanément, cette femme qui, sur le marché, est impitoyable. Décisive et rapide, rougit tellement qu'elle semble sur le point de pleurer. Son cœur bat si vite qu'elle peut à peine respirer. Elle transpire chaudement. Lu Ningxu a l'air un peu paniqué. Ce crétin c'est pour sa relation avec Aming. Mais bientôt, elle se calme à nouveau. Et alors, qu'est-ce que ça change qu'il le sache? Cet homme est toujours aussi stupide. Il est probablement jaloux et enragé. Alors elle le console d'une voix douce. Amu, tu doutes de moi? Je t'ai déjà promis que j'allais t'épouser. Que attends-tu de plus? Arrête, d'accord? Je peux ne pas tenir compte du fait que tu me frappes. Mais Aming t'attend à l'hôpital depuis longtemps. Il est très blessé. Tu refuses de le sauver. Viens avec moi à l'hôpital pour t'excuser auprès de lui. Signe le formulaire de consentement. D'accord? La joue de Lu Ningxu brûlait douloureusement. Elle était folle de haine. Elle pensait qu'une fois qu'elle aurait signé le formulaire de consentement, elle rendrait absolument ses gifles. Je me tenais au-dessus d'elle. Et d'un coup de pied, je l'ai renversée au sol. Frappez-la pour moi. Maintenez-la et frappez-la. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle comprenne le langage humain. À peine j'avais fini de parler. Que les gardes du corps dehors n'avaient pas eu le temps de se précipiter. Et Wang Ma, excité comme une poule ébouriffée, s'est précipité et a frappé et donné des coups de pied à Lu Ningxu. Mon âge est à peu près le même que celui du fils de Wang Ma. Wang Ma me voit et ressent une forte connexion. Elle me protège comme une poule protège ses poussins. Wang Ma fait des travaux lourds depuis des années. Sa gifle peut faire pleurer un sanglier. Lu Ningxu est une demoiselle gâtée et choyée. Comment pourrait-elle être l'adversaire de Wang Ma? Elle a été battue à mort. On aurait dit qu'on tuait un cochon. Je me sentais juste bien dans mon corps et mon esprit. Toutes mes maladies ont disparu. Mes narines bouchées se sont dégagées. La porte s'est ouverte. Shen Qingyu est entrée avec les gardes du corps. Elle s'est avancée, un peu inquiète. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais autant changé. Est-ce que j'ai vraiment changé? Ou est-ce que je joue un rôle pour elle? Y a-t-il une autre raison cachée? Je regardais cette femme, aussi imposante qu'une montagne. Elle avançait vers moi, à contre-jour. Mon cœur était plein de chagrin et de remords. C'est à ce moment-là, dans ma vie précédente, que Shen Qingyu m'avait surpris en train d'embrasser Lu Ningxu. Elle m'avait demandé avec les larmes aux yeux pourquoi. Comment je l'avais humiliée. Je lui avais pointé le nez et dit. Pourquoi ne pourrais-je pas être avec elle? Toi, incapable d'avoir d'enfant, une déchet. Même la fécondation in vitro est difficile pour toi. Est-ce que tu vas me retenir toute ma vie? Signe vite l'accord de divorce. Je ne veux plus jamais te voir. À côté, Lu Ning a entendu une révélation stupéfiante. Elle regardait Shen Qingyu, choquée. Puis elle a ricané avec mépris et dédain. Connue comme la fierté de la nation. Une beauté divine. Née à Rome, Shen Qingyu. Serait-elle donc une incapable stérile? Lu Ningxu s'est redressée. La peur d'être surprise en faute avait disparu. Elle attrape mon bras. Elle dit avec arrogance. Shen Qingyu, ce n'est donc pas pratique pour vous? Alors, je m'occuperai des tâches ménagères à partir de maintenant. Shen Qingyu, d'habitude si froide et puissante, s'est presque instantanément courbée. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui enfonce une lame dans le cœur en utilisant sa plus grande faiblesse. Je foule sa dignité aux pieds et l'écrase avec force. Après cela, la plus grande faiblesse de Shen Qingyu a été révélée. Elle est devenue une tendance sur Weibo. C'était la folie. En moins d'un mois, Shen Qingyu s'est visiblement amaigrie et a vieilli. Elle n'avait plus l'air aussi fière et confiante qu'avant. Elle ne craignait pas les critiques et les moqueries. Ce qu'elle craignait, c'était que son mari, qu'elle aimait le plus, la blesse cruellement. En pensant à cela, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Quand j'ai revu Shen Qingyu, ses beaux sourcils étaient marqués par une tristesse et une douleur qu'elle ne devrait pas porter. Tout cela était à cause de moi.
Sans hésitation, j'ai sauté du canapé. Et j'ai couru la serrer dans mes bras. Ma femme, tu es de retour. Shen Qingyu se raidit. Elle tremblait légèrement. Elle me serra timidement dans ses bras. Amu, qu'est-ce qu'il y a? Je me blottis dans ses bras, faisant le bébé. Arrête de parler. Serre-moi. Elle m'obéit sagement. Elle me serra fort dans ses bras. Je sentis l'étreinte chaleureuse de Shen Qingyu. Et les battements frénétiques de son cœur. Je repensais à la façon dont elle avait pris mon corps sans hésiter et m'avait emmené à la mer pour m'accompagner. Mon cœur me fit mal. Shen Qingyu. Je ne te trahirai plus jamais de ma vie. Lu Ningxue avait déjà le bras gauche cassé. Et 3 côtes brisées. Elle était étendue sur le sol, vomissant du sang. Luttant pour survivre. Je relâchai Shen Qingyu. Et m'approchai. Shen Qingyu m'attrapa soudainement. Elle ouvrit la bouche. Comme si elle voulait dire. Ne pars pas. Ne va pas près d'elle, d'accord? Je souris brillamment. Lui serrai la main en retour. Et nous nous approchâmes ensemble. Je donnai un coup de pied à Lu Ningxue. Pas encore morte? Putain, tu es vraiment résistante. Je ricanai froidement. Je vais te le dire une dernière fois. Je suis marié maintenant. Shen Qingyu est ma femme. C'est le nid d'amour de ma femme et moi. Tu n'as plus le droit de me chercher. Tu veux que je donne un rein à Wei Ming? Tu peux rentrer chez toi et te coucher. Tu auras tout dans tes rêves. D'un geste de la main. J'ai dit au chef de la sécurité. Retenez bien ceci. À partir de maintenant, les chiens et Lu Ningxue ne sont pas autorisés à entrer. Le chef de la sécurité a hoché la tête respectueusement. Bien, monsieur. Maman Wang, à côté, était un peu inquiète. Cela signifie que mademoiselle ne pourra pas entrer non plus? Ah, sa jeune maîtresse. C'est une lèche-botte qu'on ne trouve même pas en plein jour. Les lèche-bottes sont aussi des chiens. Lu Ningxue a été jeté dehors. J'ai ri de bon cœur. En me retournant, j'ai vu le visage plein de doute et de tristesse de ma femme. Elle a lâché ma main. S'est retournée et est montée. Son dos était très résolu. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi n'est-elle pas contente? Alors je l'ai rapidement suivie à l'étage. Dans la chambre. Shen Qingyu, le visage froid et distant. Voyant que j'arrivais. Elle me tendit la carte qu'elle tenait. Voici les 500 millions que tu voulais. Va les donner à ton père. Quant à l'affaire de ton frère. J'ai déjà contacté des gens. Ils pourront le sauver. Mais quelques années de prison sont certaines. Elle dit cela. Ses yeux fixés sur les miens. Son regard s'enfonçant lentement. Resserrant les dents malgré la douleur, j'ai répondu. Dis-moi. Quelles autres exigences as-tu? Tu sais bien que je satisferai tout ce que tu demandes. Pas besoin de te donner tant de mal. J'ai poussé un soupir, le cœur lourd. Regarde. Comment as-tu maltraité cet enfant? Même si je veux changer, personne ne me croit. J'ai pris sa main. Et j'ai remis la carte dans sa main. Chérie. Garde ces 500 millions. Ce serait encore mieux si la société de mon père faisait faillite. Et pour mon frère, ne t'en mêle pas non plus. Il a été arrêté en pleine rue, devant tout le monde. Si tu le protèges. Dès que les gens l'apprendront. Toi et ta société allez en subir les conséquences. Je ne m'en occuperai plus. Et toi non plus. J'ai compris. La seule personne qui se soucie vraiment de moi dans ce monde, c'est toi. Je veux vivre une vraie vie avec toi. Me crois-tu encore? Le coin de l'œil de Shen Qingyu tressaillit de manière à peine perceptible. Son rythme cardiaque s'accéléra à nouveau. Elle me fixa intensément, sans cligner des yeux. Cherchant dans mon regard la preuve de mon mensonge. Mais elle vit mes yeux si purs. Mon regard sincère. Ne semblant pas fin. Mais peut-elle encore me croire? Il y a quelques jours, j'ai pleuré en disant que je serais toujours bien avec elle. Et aujourd'hui, je lui demande 500 millions. 500 millions, ce n'est rien pour Shen Qingyu. Pour qu'elle me donne ça comme argent de poche, elle ne sourcillerait même pas. Mais je me suis servi d'un déguisement. De la tromperie pour lui soutirer. Après qu'elle ait dit oui. J'ai retrouvé mon ancien état. Même si elle me touchait, j'allais prendre un bain. Craignant de me faire effleurer. Shen Qingyu est très complexée sur certains points. C'est une femme normale. Mais elle avait des problèmes de santé dans le passé. Elle voulait tellement une vie conjugale normale. Et elle désirait plus que tout avoir un enfant. Mais elle n'a pas les moyens. Elle aimait Qiaomu en secret depuis 8 ans. Elle n'osait que le regarder et le protéger de loin. Elle n'osait pas le déranger. Elle n'osait pas s'approcher de lui. Ce soir-là, à l'hôtel. Wei Mingzeng m'a drogué et m'a donné à une vieille femme pour me maltraiter. Elle voulait obtenir des avantages. J'ai fait irruption dans sa chambre par erreur. À ce moment-là, j'avais perdu la raison. Shen Qingyu ne pouvait déjà pas résister à la proximité de celui qu'elle aimait. Après mes supplications répétées, elle a cédé. Les deux se sont mis ensemble. Quand elle a découvert qu'elle réagissait à moi, Shen Qingyu était surprise. Elle était folle. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se rapprocher de moi encore et encore. Elle voulait presque me broyer dans ses bras, dans un état de délire. Le lendemain, les journalistes bloquaient la porte pour prendre des photos. La famille Qiao, pour grimper plus haut. La famille Shen, pour sauver la face. N'avait d'autre choix que de me forcer. J'ai épousé Shen Qingyu en larmes. Après cela, même si Shen Qingyu avait trouvé des preuves,
prouvant son innocence. Je ne la croyais plus du tout. Je ne faisais que la haïr. L'adoration accumulée pendant 8 ans. Et le plaisir mortel de lever le sortilège. Shen Qingyu libérait son amour pour moi comme une marée déchaînée. Elle voulait échanger tout son être contre un peu de ma pitié. Pourtant, ce qu'elle a obtenu n'a été que tromperie et ressentiment. Je pinçais mes lèvres. Une brume d'eau couvrant mes yeux. Ma femme. Je vais prouver mon cœur. Je vais rompre avec ces gens. Désormais, il n'y aura que toi. Je vivrai bien avec toi. Je te ferai absolument avoir plein de jolis bébés. D'accord? Shen Qingyu ricana, reculant d'un pas. Tu sais que je ne peux pas avoir d'enfant? Pourquoi me dire ça pour me provoquer? Elle déglutit. L'amour de sa vie devant elle semblait à portée de main. Mais elle avait peur. Peur que cette douceur ne cache un poison mortel. Je ris un peu. Et lui pris la main pour la mettre dans ma poche. Puis, je passai mon bras autour de sa taille. Et lui murmurai à l'oreille. Si tu peux avoir un enfant. On ne le saura qu'en essayant, non? Je sais que tu peux. Comme cette nuit-là. Comme la nuit de noces. Je vais prouver mon cœur. Toi aussi, prouve ta force. D'accord? Astérisques sont de lutte intense astérisque. Le sang afflue follement dans le cerveau de Shen Qingyu. Elle est presque rendue délirante. Elle retire rapidement sa main. Se retourne. Tu vas me tuer? Qiaomu, ne va pas trop loin. Je ris et je saisis sa taille fine par derrière. Je la tente doucement. Ma femme ne veut pas me laisser une chance de prouver? Amu est si triste. Mes mains balaient sa taille fine. Buvant chaque cellule de son corps. Voyant qu'elle réagit toujours pas. Je dis, feignant la déception. Très bien. Je comprends. Ma femme ne me pardonnera plus jamais. Non. Je ne devrais plus t'appeler ma femme. Pardon, mademoiselle Shen. Je ne devrais plus te déranger. Après avoir dit cela, je la lâche et je m'apprête à partir. La seconde suivante. Shen Qingyu m'enlace étroitement. Sa respiration est brûlante. Son corps tremble. Elle brûle comme un tison ardent. Qiaomu, qui t'a appris ça? Comment réussir à me manipuler comme ça? Elle resserra ses bras. Tu me mens. Tu me fais des exigences, c'est ça? Dis-moi ce que tu veux, tu peux le dire clairement. Si tu n'y vas pas maintenant, il sera trop tard. Je peux demander n'importe quoi. Même sa vie. Elle te la donnerait volontiers. Mais elle ne veut pas être trompée. Être jouée. Je me retourne et j'embrasse sa nuque. Je me penche et embrasse doucement son menton délicat. Je veux. Ton. Shen Qingyu halta soudainement. Elle me prit la main et me traîna vers le lit. Il faut bien le dire. Ces 30 dernières années. Une belle femme qui n'a pas eu de relation est vraiment difficile à supporter. La nuit à l'hôtel m'a presque tué. La nuit de noces, j'étais complètement ivre. Et je me suis retrouvé avec elle une fois de plus. C'est la 3e fois. Quand j'ai rouvert les yeux, c'était déjà midi le lendemain. J'ai mal au dos. Le corps. Mes jambes tremblent, je ne peux pas tenir debout. Shen Qingyu n'est pas là. Je me tape le dos, mon corps est presque brisé. Je suis allé aux toilettes et je me suis pesé. Mon visage s'est immédiatement assombri. J'ai perdu 3 jeans. 3 jeans en une nuit. Est-ce normal? Elle est trop folle. Je me suis lavé, j'ai mis mes vêtements et je venais de sortir des toilettes. Shen Qingyu est venu vers moi. Mon apparence austère et sobre habituelle. À la seconde où elle m'a vu. S'est transformée en une douce source d'eau. Elle m'a serré dans ses bras par derrière. Hâte de se blottir contre moi. Elle a timidement tendu la main pour toucher mon visage. Voyant que je ne résistais pas. Elle s'est immédiatement sentie soulagée. Il semble que la nuit dernière n'était pas un rêve. C'est réel. Shen Qingyu en profitait. Elle a plié son index. Et a soulevé mon menton avec ses jointures. Tu t'es lavé? Mon visage était toujours sombre. Je n'y crois pas. Vérifie. Dit-elle. Elle s'est tournée vers moi, a levé la tête et a embrassé mes lèvres. Nos lèvres se touchaient. Nos dents s'entrechoquaient, nos corps s'en mêlaient. L'odeur des phéromones flottait dans l'air. Et un son qui donnait envie d'apprendre. Un instant plus tard. Elle hésitait à quitter mes lèvres. On utilise tous le même dentifrice. Comment se fait-il que mon amu soit plus doux? Disant cela, elle a doucement attrapé ma main et m'a enlacé par la taille. Elle m'a immédiatement serré dans ses bras. D'une voix douce, elle a demandé. Tu n'es pas fatigué? J'ai rougi. Et j'ai dit, d'un ton provocateur, pas du tout. Je me sens très bien. Après avoir dit cela, je l'ai doucement repoussé. Pourquoi tu n'es pas allé travailler? Perdant soudainement la chaleur de ses bras. Shen Qingyu a eu un pincement au cœur. Elle s'est accrochée à moi, insistant. Continuant à me serrer dans ses bras. Je suis le PDG. Si tu veux y aller, vas-y. Si tu ne veux pas, alors sèche les cours et reste à la maison avec ton mari. Écoute ça. Est-ce que c'est humain de dire ça? Je me suis instantanément imaginé un travailleur à la chaîne. Je n'ai pas besoin que tu restes. Quel âge j'ai? Le cœur de Shen Qingyu se serra. Elle me serra encore plus fort. Sa voix était un peu hésitante. Elle avait même une pointe de plainte. J'ai peur de ne pas te retrouver si je pars. Après avoir dit ça, elle frotta son visage contre mon cou. J'ai immédiatement compris. Elle avait peur que je parte à nouveau. Elle voulait rester et veiller sur moi.
La culpabilité et la tendresse m'envahirent à nouveau. Je me tournai et lui pris le visage. Je dis doucement, « Ma femme, je ne te quitterai plus jamais. Vraiment. » Elle hocha la tête, le visage plein de doute. Évidemment, elle ne me croyait pas du tout. Je lui pris le cou. Je me penchai à son oreille et lui murmurai quelque chose. Le visage de Chen Qingyu devint rouge pivoine. Elle me plaqua violemment contre le mur. Vraiment? Je vais devoir vérifier. Pendant qu'elle me testait, je souris malicieusement et fis un hum. Je ne l'arrêtai pas dans son audace. La rougeur sur le visage de Chen Qingyu s'étendit jusqu'à ses oreilles. Je lui tenais toujours le cou. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas, ma femme? Tu me plais. Je t'aime bien. C'est pourquoi ton corps a réagi, tu comprends? Les réactions ne mentent pas. Je lui ai prouvé mon honnêteté. Le résultat est qu'elle m'a encore prouvé sa supériorité. Cette belle femme est trop forte. Je suis revenu à moi. Réveillé par la sonnerie du téléphone. C'était Luning. J'avais oublié de la bloquer. Après tout, depuis hier soir. J'ai été occupé. Je voulais raccrocher et la bloquer. Mais j'ai réfléchi. Je l'ai prise avec un sourire malicieux. Amu? Tu boudes encore? Elle a demandé d'un ton reprocheur. Ça m'a mis en colère. Si j'ai été si ferme hier pour la refuser. Même en la faisant saigner. Pour elle, c'était juste que je boudais. Tu ne crois pas que j'attends que tu me consolais? Puis que je signe docilement pour donner un rein? Luning a dit avec aplomb. Ne devrait-il pas en être ainsi? Je sais que tu jouais hier. Elle est si riche et puissante. Ta famille a désespérément besoin d'elle. C'est pourquoi tu m'as imploré comme ça. Amu. Je ne te blâme pas. Tant que tu viens. Ce que je t'ai promis tient toujours. Je vais t'épouser. Après qu'elle eut fini de parler. Un son de pleurs et de moquerie qui donnait la nausée se fit entendre. C'était probablement Wei-Ming. J'ai levé les yeux au ciel, prenant une profonde inspiration pour réprimer mon envie de jeter mon téléphone. Je m'excuse. Si la racine n'est pas coupée, le vent du printemps la fera repousser. J'aurais dû la faire tuer hier. Et l'enterrer. Mais, ce jour n'est pas loin. J'ai préparé un grand cadeau pour ces deux-là. Et pour mes chers parents et mon frère. À ce moment-là, une autre voix se fit entendre au bout du fil. D'un ton faible. Simulant la faiblesse. Amu. Peux-tu me sauver? S'il te plaît, sauve-moi. Sans ton rein, je vais vraiment mourir. Je te devrai une fière chandelle pour tout ce que je ferai. Nous avons grandi ensemble. Peux-tu m'aider? Astérisque sanglot astérisque. Il pleure beaucoup. Là, Luning retient sa douleur et sa colère. Elle continue de le consoler. Je ris. Tu vas mourir? Ce serait bien alors. Quand la fête commence? Avec notre amitié. Tu ne me ferais pas une table à part? Après avoir dit ça, je ris hystériquement. Luning attrape immédiatement le téléphone et dit furieusement. Qiaomu. Tu es vraiment fou. C'est ton meilleur ami. Comment peux-tu dire ça sans humanité? Je pense que cette Chen Qingyu t'a vraiment lavage de cerveau. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu me manipules encore? Et tu oses insulter ma douce femme? Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Je vais directement l'écraser. Je suis le patron, je fais ce que je veux. Si tu en es capable, viens m'arrêter. Sinon, tais-toi. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Pour toujours. Faits l'un pour l'autre. Sans réfléchir. Répète ça. Je suis déjà marié à ma femme. Et toi, tu me harcèles encore et encore. Sais-tu ce que cela signifie? Savoir mais vouloir quand même. Tu comprends? Et tu oses insulter ma femme. Tes deux côtes cassées sont bien inutiles. Je ferais mieux de les donner à mon bon frère pour faire un bouillon. Ouvre tes yeux de poisson mort et regarde bien. Son corps chétif, pareil à un verre. Même Voldemort acquiescerait avec satisfaction. Insulte ma femme encore une fois. Je traînerai toute ta famille dans une émission de justice. Espèce de... Tu veux vraiment te marier avec ton père? Va te faire stériliser. C'est dit. Je raccroche, je bloque, un package complet. C'est très satisfaisant. Mais pour un tel. Gaspiller ma salive n'est pas dans mes habitudes. Dire tout ça. C'est juste parce que je sais très bien que Chen Qingyu m'écoute. Plus j'insulte, plus cet imbécile doit être heureux. Quelqu'un qui m'écoute sûrement maintenant. Doit être en train de kiffer à mort. Je suis allé à la cuisine pour me faire des nouilles instantanées. À peine arrivé au salon, j'ai senti une odeur alléchante. Dans la cuisine, une femme à la silhouette parfaite cuisinait avec concentration. C'était Chen Qingyu qui me préparait à manger. Avant, tout ce qu'elle cuisinait, je le dédaignais. La méprisant froidement. Je n'oserais pas manger. Si après avoir mangé, je retombais dans le coma et que tu me gâchais. Il vaudrait mieux que je me fracasse la tête. Puis je m'en suis allé. Laissant le repas refroidir sur la table. À ce moment, Chen Qingyu semblait de bonne humeur. Avec un sourire aux lèvres. Probablement parce qu'elle avait entendu ce que je lui avais dit juste avant. Je la fixais, les larmes me montant aux yeux de colère. J'ai appelé le système. Système. Quel est mon objectif de reproduction dans ce monde? La voix électronique mignonne du système a dit. C4. Mais ne vous inquiétez pas, hôte. Notre système est très magique.
Les femmes qui tombent enceintes de vous auront un bonus de beauté et de silhouette. Elles ne deviendront pas laides. Je hochai la tête, satisfait. En regardant la belle silhouette de ma femme, je ne pus m'empêcher de me lécher les lèvres. Surtout ses fesses rebondies. Merde. Juste en la regardant, j'avais tellement envie de la prendre. Probablement le bruit de ma bave qui coulait était trop fort. Pour ne pas déranger Shen Qingyu, elle tourna la tête vers moi. L'air un peu timide et nerveuse. Tu es réveillé? Tu as faim, n'est-ce pas? Je suis en train de cuisiner. Ma froideur et mes moqueries précédentes envers elle lui avaient laissé une profonde cicatrice psychologique. À tel point que maintenant, elle a vraiment peur que je me moque ou que je l'insulte à nouveau. Je me suis approché. Et je l'ai naturellement serré dans mes bras par derrière. Qu'est-ce que tu cuisines? Je sentais cette odeur depuis l'étage. Dis-je. Et mon estomac a fait un gargouillement très coopératif. Ce qui a fait rire Shen Qingyu. Quelle scène vivante. Ah. C'est si merveilleux. Avec une femme d'une telle beauté. C'est absolument le genre d'activité que le peuple aime. Les lèvres de Shen Qingyu remuèrent. Mes paumes dégoulinent de sueur. Mais elle fait semblant de rester calme et me cherche la bagarre, me provoquant. Elle m'embrasse les lèvres, hésitante. Je souris et je prends ses joues dans mes mains. Je pose un baiser sur ses lèvres. Je dis une phrase qui la rendra heureuse jusqu'à enfumer. À partir de maintenant, si tu veux m'embrasser, tu peux le faire quand tu veux. Je suis ton mari. Elle pinça ses lèvres. Son sourire, qui tentait désespérément de ne pas s'étirer jusqu'au ciel, était presque incontrôlable. Elle était aux anges. Et elle m'a embrassé à nouveau. Au moment où je voulais parler, son téléphone a sonné. Elle l'a sorti et l'a regardé. C'était un partenaire commercial. Mais la photo de l'appelant était le sourire innocent d'un petit bébé. Je prends naturellement sa phrase de la main. Et je lui tape gentiment sur les fesses. Pour lui faire signe que je vais surveiller le plat qui mijote. Pour qu'elle soit tranquille et qu'elle réponde au téléphone. Le visage de Shen Qingyu est devenu cramoisi instantanément. Ça s'est étalé jusqu'à l'arrière de ses oreilles. Astérisque son de rire étouffé astérisque. Comment cette grosse plante peut-elle être si timide et rougir? Est-ce que tes employés le savent? Astérisque bruit non pertinent astérisque. Shen Qingyu sort en marchant d'un pas raide pour répondre au téléphone. En mangeant, je n'ai pu m'empêcher de demander par curiosité. De qui est cette poupée sur votre écran? Ce ne serait pas votre fille illégitime? Shen Qingyu a failli s'étouffer avec sa nourriture. Elle me regarda avec une certaine tristesse. C'est une photo de moi quand j'étais petite. Amu, tu sais très bien que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai été choqué. À quel point cette personne désire-t-elle un enfant? Elle ne peut pas avoir d'enfant elle-même. Elle regarde des photos d'elle-même enfant pour satisfaire son désir. Au secours. Ceux qui réussissent dans la vie ont vraiment des circuits cérébraux étranges. Je lui ai pris la main. On en fait un, d'accord? Shen Qingyu a hésité un instant. Pensif. Après un moment, elle a demandé. Tu vas faire des tests aux Z-coups? C'est très pénible. J'ai accepté depuis longtemps de ne pas pouvoir tomber enceinte. Ce n'est rien. Elle a dit cela avec franchise. Mais ses yeux cachaient une amertume persistante. J'ai serré sa main encore plus fort. Non, je veux dire, notre propre enfant. Avec ton sang. L'enfant portant tes gènes. Ma femme. Tu me crois, d'accord? Shen Qingyu tira sur ses lèvres. Elle redressa son émotion. Elle me serra la main. Merci, Amu. Même comme ça, tu veux toujours de moi? Elle pensait que je la réconfortais. Elle était à la fois amère et reconnaissante. Je soupirai intérieurement. Mais finalement, je n'ai rien dit de plus. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais lié à un système de reproduction. Mais quand son ventre s'arrondira, Shen Qingyu saura que je ne l'ai pas trompé. Et là, j'ai hâte de voir cette femme les yeux rouges. Choqué, ravi, incapable de parler, marmonnant. Cependant, Shen Qingyu est si parfaite pour les hommes modernes. Belle et riche. Affectueuse et attentionnée envers son mari. Elle peut dépenser à volonté avec une carte noire. Elle donne des centaines de millions sans sourciller. Et elle est super performante au lit. Et elle ne peut pas tomber enceinte. Le plus important, c'est qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Elle est tout simplement trop parfaite. Incroyablement parfaite. Bien sûr. Tant que je suis là, elle est en sécurité. Je dois absolument la garder pour moi. Je ne peux pas laisser une denrée si précieuse retourner sur le marché. Je décortiquais des crevettes en pensant à tout ça. J'ai accidentellement touché une épine sur la tête de la crevette. La douleur m'a fait halter. J'ai dit aïe. Shen Qingyu a immédiatement froncé les sourcils, inquiète. Elle a attrapé ma main pour examiner. La pointe de mon doigt était éraflée. On pouvait apercevoir des points de sang. Elle m'a rapidement emmené au lavabo pour nettoyer mon doigt. Elle a trouvé une compresse et un bandage pour me soigner. Je me débattais. Tu en fais trop, tu ne trouves pas? Il n'y a même pas de sang. Si tu fais ça, comment vais-je décortiquer les crevettes? Elle m'a lancé un regard dédaigneux. Elle m'a donné une petite tape sur la tête. Tu n'as plus le droit d'y toucher. Ah, non. J'adore manger des crevettes. Shen Qingyu a dit sérieusement. Même comme ça, tu n'as pas le droit. J'ai protesté. C'est de la tyrannie. Elle a ri.
Elle a doucement tapoté le bout de mon nez. Je vais te les préparer à l'avenir. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Ah, je vois. Elle voulait dire que tu n'avais pas le droit d'y toucher. Avant, elle me préparait aussi des crevettes. Mais à l'époque, je la détestais tellement. Je considérais ces crevettes comme immondes. Shen Qingju me mettait des crevettes décortiquées dans mon bol. Et je les retirais avec mes baguettes et les jetais par terre. Sans même regarder. Si elle osait en remettre une, j'aurais immédiatement jeté mes baguettes et je serais parti. Avec le temps, elle n'a plus osé me chercher. Elle s'est rassise à la table. Je mangeais maladroitement avec mes baguettes, l'index levé. Shen Qingju baissait les yeux. Ses doigts fins s'agitaient pour me décortiquer des crevettes. Elle en a rapidement préparé un bol. Mais moi, je tenais mon menton d'une main. Et je piquais le riz dans mon bol avec mes baguettes de l'autre. Ah, quelle beauté terrestre! Avec une femme aussi appétissante. Le riz dans mon bol n'a plus de goût. Manger le riz est moins agréable que de te manger. Shen Qingju, me regardant, était un peu gênée. Elle dit d'une voix grave. Tu ne voulais pas manger de crevettes? C'est prêt. Mange vite. Je me tortille les fesses pour m'approcher. Je lui donne un bisou sur la joue. La crevette que Shen Qingju tenait tombe sur la table. Le bout de ses doigts tremble légèrement. Elle déglutit sans cesse. Elle transpire de tout son corps à cause de la tension. D'une voix rauque. Elle murmure mon nom. Je prends une petite tomate cerise et la mets dans ma bouche. Je m'approche et l'enlace par le cou. La tomate touche légèrement ses lèvres. Je mords doucement entre mes dents. Le jus éclate. Doux et acide. Mais pas aussi délicieux qu'elle, pas même un millième. Maman Wang, qui est rentrée avec de la nourriture, voit cette scène. Elle pousse aussitôt un aïe. Ses lèvres s'étirent jusqu'à ses oreilles. La jeune femme et le jeune homme sont enfin en harmonie. Formidable, formidable. La vieille dame sera folle de joie. Regarde. Encore un regard. Oh là là, encore un regard. Et, ce physique, c'est un combat de divinité. Maman Wang sourit, les yeux plissés. Elle recule discrètement, les dents découvertes. Laissant l'espace aux jeunes amoureux. Mon travail dans ce monde est de. Je travaille dans l'entreprise de mon père. Comme je suis le fils aîné. Je n'ai pas de salaire. Oui. Ce statut de fils aîné ne m'a jamais apporté d'avantage. Au contraire, comme j'ai de bonnes capacités. Et que je suis une personne de confiance. Mes parents me confient toutes les tâches difficiles. Je devais aider mon frère. En réalité, j'écrivais les plans pendant la nuit. Et le mérite revenait à mon frère. J'accompagnais les clients pour boire jusqu'à en avoir mal à l'estomac. Mais c'est mon frère qui signait les contrats. C'est moi qui me chargeais des choses désagréables. Et tous les bénéfices allaient dans la poche de mon frère. La famille a payé mes assurances sociales et mes cotisations, pris en charge ma nourriture et mes boissons. Et même mon salaire mensuel de 3500 cents, tout allait à mon frère. Sous prétexte que je ne manquais de rien pour manger ou boire. Si tu veux quelque chose, dis-le à papa et maman. Et ils te l'achèteront. Avant, j'étais contrôlé par le scénario. Et j'ai vraiment joué le rôle du naïf. Je me tuais à la tâche pour ma famille. Maintenant, je ne veux plus. Je ne travaille plus. Je me laisse aller chez Shen Qingju. Je mange, je bois. Je joue aux jeux vidéo et je dors. Ah, c'est si bon. Le superviseur m'a appelé pour me crier dessus. Je me raclais la gorge. Je lui ai craché dessus sans tenue. Bloqué son numéro, quitté le groupe, tout en une seule fois. Ce vieux pervers chauve. Enfin, je n'ai plus à sentir sa puanteur. J'ai remis ma démission. Je venais de m'étirer. Madame Wang a frappé à ma porte. Il semblait y avoir quelque chose d'urgent. J'ai poliment fait entrer Madame Wang. Madame Wang a dit. Mademoiselle vient d'appeler. Elle a dit qu'un document important était resté dans le bureau. Vous savez aussi. Dans le bureau de Mademoiselle, à part elle. Personne d'autre ne peut y entrer. Mademoiselle m'a spécifiquement demandé d'y aller pour chercher le document. L'assistant arrive bientôt. Pourriez-vous me rendre ce service? J'ai eu l'impression que cette scène me disait quelque chose. C'était pareil dans ma vie précédente. Shen Qingju m'a demandé d'aider à prendre des documents pour l'assistant. J'ai pensé à l'Unine qui me manipulait pour que j'aille dans le bureau. Ou le bureau de Shen Qingju pour lui voler des documents. Je l'ai fait. Plus tard, cela a apparemment causé de gros problèmes à l'entreprise de Shen Qingju. Je me souviens qu'elle n'est pas rentrée chez elle pendant plus d'un mois à cette époque. Je profitais de ce moment. Aller discrètement à l'hôpital pour donner un rein à mon soi-disant meilleur ami. Dans la vie précédente, Shen Qingju était-elle si peu méfiante envers moi? Sachant très bien que je n'étais pas de son côté. Elle ose encore me demander d'aller dans son bureau, un lieu sacré. J'ai hésité un instant. J'ai hoché la tête et accepté. Je me suis levé et je me suis dirigé vers son bureau. J'ai ouvert la porte avec le code. La porte s'est fermée automatiquement. Wang Ma, très avisée, s'est détournée. Elle n'a pas regardé ce qui se passait dans le bureau. J'ai regardé autour de son bureau. Une décoration européenne très sobre en noir et blanc. Le tapis épais était doux sous mes pieds. Le bureau était très grand. Il y avait un ordinateur et des outils de bureau. D'innombrables dossiers étaient classés de manière ordonnée, selon leur hauteur et leur épaisseur. Ils étaient alignés comme un symbole de signal de téléphone portable. J'ai souri.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un peu d'obsession compulsive. J'ai caressé doucement ses dossiers. Je souriais sans pouvoir m'arrêter. Chen Qingyu, loin dans son entreprise, regardait l'écran avec anxiété, observant chacun de mes mouvements à travers la caméra. Elle avait l'air impassible et calme. Mais ses mains étaient serrées en poing. Ses ongles s'enfonçaient dans sa chair sans qu'elle ne ressente la douleur. Ses lèvres rouges et sensuelles étaient serrées en une ligne droite. Elle priait pour que je ne fasse rien qui la déçoive. Ne brise surtout plus jamais son beau rêve. Chen Qingyu m'a délibérément laissé entrer dans le bureau. Elle savait que Luning me ferait chanter pour voler les documents de son entreprise. Elle avait tellement peur que je le fasse vraiment. Alors mes dévouements et mon bon comportement ces derniers jours n'auraient été que tromperie. Si cela devait arriver, elle préférerait encore que je la poignarde. En fait, elle était très lucide. Elle risquait de tomber une fois de plus dans mon piège. Mais avait-elle d'autres choix? Avait-elle d'autres options? Non. Rien du tout. Seulement le courage solitaire de sombrer en étant lucide. J'ai rapidement trouvé les documents désignés sur le bureau. J'ai regardé les noms. C'était ce que Chen Qingyu voulait. Puis j'ai feuilleté sans soin les documents, qui étaient soigneusement rangés sur le bureau. Les nerfs de Chen Qingyu étaient à leur comble. Enfin, j'ai sorti une pochette de documents. Chen Qingyu ferma les yeux de douleur. C'étaient tous les documents écrits, relatifs à un grand projet que l'entreprise s'apprêtait à conclure. Si cela était divulgué, l'entreprise perdrait au moins 1 milliard. Il a finalement agi pour tromper à nouveau Chen Qingyu au profit de Luning. Il n'a même pas hésité à vendre son âme. Chen Qingyu, feignant le calme, prit sa tasse de thé. Elle but une petite gorgée. Elle serra violemment la tasse jusqu'à la casser. L'eau brûlante se mêla à son sang vif. Cela coulait lentement de ses doigts longs et fins. À l'origine, elle voulait éteindre l'écran. Mais en voyant mon visage à l'écran, sa main s'arrêta de nouveau. Je suis assis à ta chaise. Sur un post-it jaune, je dessine quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Chen Qingyu rapprocha le zoom de la caméra. Elle découvrit que j'avais dessiné 2 cœurs. Une flèche les traversait. Puis elle examina attentivement son chef-d'œuvre. Satisfait, j'ai ouvert le sac. J'y ai mis le post-it. Puis j'ai refermé le sac et l'ai remis à sa place. Et j'ai aussi rangé ton bureau, Chen Qingyu. J'ai pris les documents et je suis parti. Du début à la fin. Je n'ai pas sorti mon téléphone pour prendre une photo. Je n'ai pas regardé les documents dans le sac. On pourrait même dire que le bout de mes doigts n'a pas touché les documents. J'ai semblé n'avoir aucun intérêt pour ce qu'il y avait dedans. Chen Qingyu gardait toujours son calme en apparence. Mais intérieurement, c'était la tempête. Son ami ne l'avait pas trahi. Il lui avait même dessiné un cœur. Une flèche transperce mon cœur. Son Amu l'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oh là là. Amu, ne l'aime pas trop. Je pleure à mort. Chen Qingyu sentit seulement le froid sur les extrémités de son corps se réchauffer lentement. Comme un étudiant qui a mal performé à l'examen d'entrée à l'université, et qui attend les résultats, pensant qu'il ne pourrait obtenir qu'un diplôme d'une école technique. Il ne s'attendait pas à ce qu'en actualisant la page, un 985 assuré. À cet instant, les larmes de Chen Qingyu coulaient abondamment. Sa main fraîchement coupée commença aussi à faire mal. Elle se dépêcha de soigner sa blessure. J'ai sorti les documents. L'assistante voulait partir après avoir pris les documents. Mais Wang Ma arriva en courant avec un thermos. Monsieur. Pourriez-vous avoir la gentillesse de le lui apporter? C'est une soupe fortifiante que la vieille dame a spécialement préparée pour elle. D'habitude, c'est moi qui la lui apporte. Aujourd'hui, mon corps. Ah. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai mal partout, à la tête. Monsieur, vous pouvez me rendre ce service? Je savais bien que Wang Ma m'aidait. Profitez de moments à l'écart de Chen Qingyu pour renforcer notre relation. Je souris. Je fais un clin d'œil discret à Wang Ma. Merci beaucoup. Wang Ma me renvoie un clin d'œil. Super. Dans la voiture. Je fais semblant de dormir appuyé contre la fenêtre. En réalité, je parle au système. Système chéri. Chen Qingyu est-elle enceinte? Le système répondit. Hôte, vous êtes trop impatient. Vous avez eu une nuit d'amour hier. Je me gratte la tête. Alors, est-ce que Chen Qingyu aura très mal en accouchant? Bien sûr que non. Hôte. Nous sommes un système de semi-puissant. La douleur de l'accouchement sera réduite des centaines de fois. Ce sera comme extraire un point noir. Et après l'accouchement, le système réparera le corps de la personne que vous avez semée, pour qu'elle devienne de plus en plus belle, plus exquise, et irrésistible pour vous. Je ris. Si je ne peux capturer le cœur des femmes qu'avec l'aide du système, cette mission de passage rapide ne durera pas. L'attraction durable entre les personnes. Il faut se fier au charme personnel de chacun. Servir quelqu'un par la beauté. Combien de temps cela peut-il durer? Le système ne comprend pas. Il a penché la tête avec interrogation. À ce moment-là, la voiture s'est arrêtée lentement devant 3 grands immeubles. Il n'était pas encore l'heure du repas. Le hall de l'entreprise était relativement calme. Au comptoir, Hao Shen se regardait dans le miroir pour arranger son apparence. J'ai entendu dire que le patron venait travailler aujourd'hui. Il se croit au-dessus de la mêlée.
Le plus beau et le plus rayonnant parmi les nouveaux embauchés permanents. Tant que le patron apparaît, il le capturera d'emblée, pour épouser une famille riche. Mais il ne s'attendait pas à être tellement satisfait de son propre visage. Qu'un homme si beau qu'il en devenait stupide s'est approché de lui de face. Quand Hao Shen m'a vu approcher, il s'est immédiatement méfié. « Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider ?» J'ai souri poliment. « À quel étage est votre patron ?» Je viens lui apporter quelque chose. J'ai secoué le baozi que j'avais à la main. Cela a immédiatement fait lever les yeux au ciel à Hao Shen. Effectivement, il vient pour le patron. Petit gigolo. Le patron est à lui. Pourquoi les autres approcheraient-ils? Autour, entendant ça, se regardent mutuellement. Un sourire moqueur apparaît naturellement. Les beaux gosses qui viennent la voir. Il y en a 7 ou 8 par jour, sinon 10. Ces hommes n'ont rien de nouveau? Hao Shen demande poliment. Oh, vous venez voir mademoiselle Lu? Avez-vous un rendez-vous? Je suis sans voix. Je dois prendre rendez-vous pour voir ma femme? Non. Alors, désolé, ce n'est pas possible. Mademoiselle Lu est peut-être occupée maintenant. Elle n'a pas le temps de vous recevoir. Hao Shen ricane. Ce genre de gigolo? Il peut en gérer 7 ou 8 par jour. Je sens son hostilité. Mon visage se décompose légèrement. C'est sa mère qui m'a demandé de lui apporter cette soupe nutritive. D'habitude, c'est Wang Ma. Aujourd'hui, Wang Ma ne se sent pas bien, alors c'est moi qui viens. À quel étage est-elle? C'est la première fois que je viens dans l'entreprise de Shen Qingyu. Donc je ne sais pas à quel étage elle est. Si je ne voulais pas faire une surprise à Shen Qingyu, j'aurais appelé Shen Qingyu pour demander depuis longtemps. Qui veut perdre son temps avec cet homme qui pense qu'à épouser une famille riche? Hao Shen entend Wang Ma. Tu sais que j'ai rencontré Shen Qingyu. Je ne peux plus te rejeter directement comme avant. Ses yeux se sont mis à tourner. Elle a affiché un sourire. Ah, c'est ça. Alors désolé. J'ai mal compris. Attendez un instant. Je vais demander à quelqu'un de vous raccompagner. Sur ces mots, elle a appelé une femme. Elle semblait avoir une trentaine d'années. Assez présentable. Mais elle avait le visage plein de fond de teint. Chaque mouvement était calculé. Tellement artificiel. Au moment où elle m'a vu, ses yeux se sont instantanément allumés. Luning a dit. Sir Sun. Pourriez-vous l'accompagner pour l'enregistrement? Sir Sun a poliment accepté. Après m'avoir vu m'enregistrer, elle m'a mené à l'ascenseur. Luning a ricané sinistrement. Sir Sun est la plus blanche fleur arrogante de toute l'entreprise. Elle a commencé à imaginer, pensant que cet homme était probablement un parent de la vieille Madame Wang, qui utilisait le nom de la vieille dame pour approcher le PDG. En rêve. Elle venait juste de me renvoyer. La porte de l'ascenseur privé s'est ouverte. Shen Qingyu avait l'air solennel. Son visage magnifique était inhabituellement anxieux. Elle a regardé autour d'elle. Personne en vue. Elle s'est dirigée directement vers la réception. Hao Shen était flatté. Son cœur battait la chamade. Madame, vous? Où est mon mari? Shen Qingyu était très clair. Wang Ma vient de l'appeler pour dire que Monsieur Yang venait lui apporter une soupe nutritive. C'était la première fois que son mari venait dans son entreprise. Elle devait absolument aller l'accueillir personnellement. Le visage de Hao Shen est devenu tout rouge. Il pensait qu'elle parlait de lui. Madame, vous? Shen Qingyu a dit d'un ton acéré. Dites-moi vite. Où est-il allé? Hao Shen bégaya un peu. Vous parlez de ce monsieur Kiao qui vient de partir? Où est-il? Hao Shen se sentit tomber dans un puits de glace. Il était sur le point de pleurer. Son rêve s'était brisé. Dans l'ascenseur, ma sœur Sun le regardait sans aucune gêne. Monsieur, quel est votre nom? Je l'ai ignoré. Sœur Sun ne s'est pas énervée. Elle a continué à afficher un sourire qu'elle pensait être séduisant. Elle posait toutes sortes de questions. Elle en a même profité lorsque des gens sont entrés dans l'ascenseur, le faisant bouger et le rendant bondé. Elle a tendu la main, prétendant avoir peur d'être bousculée, voulant se rapprocher de moi. J'ai tout esquivé. Voyant que la belle femme ne m'intéressait pas. Et qu'elle restait indifférente à ses diverses paroles. Sœur Sun s'est un peu énervée. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander. Puis-je me permettre de demander? Quel est votre lien avec le directeur Lu? Je savais quelles étaient ses intentions. Voyant qu'il n'y avait plus que nous deux dans l'ascenseur. J'ai répondu en souriant. Si vous savez que c'est indiscret, ne demandez pas. Si tu veux garder ton travail, reste à ta place. Sinon, tu peux démissionner et partir aujourd'hui. Sœur Sun a été surprise par mes mots. Elle a ri froidement, furieuse. Tu ne crois quand même pas que je t'aime? C'est vraiment absurde. Je ne me soucie pas du tout de femmes comme toi qui savent juste jouer avec leur apparence. Les hommes qui réussissent grâce à leur physique. Tu veux juste venir me séduire, n'est-ce pas? Petit gigolo. Je n'étais pas en colère, je riais. Me séduire? Qui en a les moyens? Est-ce que tu en vaux la peine? Tu ne te crois pas belle, j'espère? Il y a une plaque d'acier réfléchissante juste à côté de toi. Regarde-toi dans un miroir. Tu ressembles à un kappa avec une perruque mal collée. En plus, tu n'as pas d'argent pour acheter les gens. Et tu oses me défier? Va démissionner toi-même au service du personnel. Je ne veux pas te voir à l'entreprise demain. La sœur Sun n'arrête pas de rire. Avec tout ça?
Tu ne crois pas que tu as déjà trouvé un mari riche? Toi, une chose pareille. Aux yeux des gens riches, tu n'es qu'un jouet ridicule. Le fait que je te garde est une faveur. Tu ne reconnais pas ma bonté. Je n'ai pas de mots. Mets-toi à genoux et supplie-moi maintenant. Peut-être que je te donnerai N+1. Bien sûr. C'est pour la tromper. Encore N+1. Va te faire foutre. Le système crie aussi dans ma tête. Cette femme est tellement détestable. Veux-tu que je te nettoie les poumons tout à l'heure? J'ai respiré tellement d'air pollué à être avec elle. Ah. J'ai envie de rire. Je me retiens. Thurston, enragé par mon expression indifférente, s'est immédiatement avancé pour me gifler. Bang. Je lui ai donné un coup de pied et l'ai projeté au sol. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Shen Qingyu se tenait à l'entrée, reprenant son souffle. Me voyant indemne, elle a soudainement poussé un soupir de soulagement. Je l'ai joyeusement prise par la taille. Ma femme, qu'est-ce que tu fais là? Shen Qingyu a souri légèrement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Je serais venu te chercher. J'ai souri. Et j'ai légèrement tapoté le bout de son nez avec mon doigt. Je voulais te faire une surprise. Nous sommes mari et femme. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour regarder la femme, dont le visage était déjà blême de peur. Je vais commencer à régler nos comptes. Je souriais joyeusement une seconde avant. Et la seconde d'après, j'ai soupiré et baissé la tête. Shen Qingyu ne pouvait supporter de me voir froncer les sourcils. Et m'a demandé avec inquiétude. Amu, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien à cause de la chaleur dehors? J'ai secoué la tête. Et serré les lèvres. Avec un air de mélancolie. Je crois que je ne te mérite pas. Tu es si bien. Belle et riche. Et moi, je ne suis qu'un homme obsédé par les femmes. Qui utilise son charme pour monter en grade. Je disais ça. Et mon regard se tourna à nouveau vers Thurston. Elle était tellement effrayée qu'elle ne tenait plus debout. De la sueur froide perlait sur son front et glissait sur ses tempes. Son corps tremblait. J'ai bien peur qu'elle n'ait failli se faire dessus. J'ai continué ma tirade. Comment une telle ordure peut-elle être digne d'être ton mari? Il ne mérite que d'être ton jouet. Je vais divorcer de toi, alors. Thurston est si gentille. Elle est prête à m'accueillir. Être avec elle est mon meilleur choix. Je jouais avec tant d'émotion que j'ai failli y croire moi-même. Thurston, à côté, a rapidement agité la main, effrayé. Non, non, oh non. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est vraiment pas moi qui ai dit ça. Shen Qingyu n'est pas stupide. Elle a vite compris que cette femme me dénigrait. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Elle était toujours par terre. Manifestement, elle voulait me frapper. Elle a été renversée par mon coup de pied. Shen Qingyu a ricané froidement. Sans un mot, elle a giflé Thurston, la faisant tomber au sol. Thurston, blessé, ne pouvait pas se relever. Shen Qingyu a de nouveau levé le pied et a violemment frappé son corps. Thurston a été projeté à plusieurs mètres. Avec un ouah. Elle a craché du sang et plusieurs dents. Shen Qingyu m'a demandé. Quelle main? J'étais perplexe. Quelle main a osé vouloir me toucher? J'ai compris. J'ai répondu. Immédiatement après. Le talon aiguille personnalisé de Shen Qingyu a marché sur la main droite de Thurston. Le craquement des os brisés s'est accompagné des cris de Thurston, particulièrement agréables à entendre. Shen Qingyu s'est légèrement retenu. Après tout, mon mari était là. Elle devait être un peu plus douce. Elle est revenue vers moi, s'agrippant à mes bras. Ce n'est pas bien de ma part de te laisser être dégoûté par cette racaille. J'ai entouré sa taille, disant de manière affectée. Je ne me plains pas. Après tout, ce sont des gens de ta compagnie. Il serait mieux que tu t'en occupes. Shen Qingyu me regarde d'un air grave. Tu es le mari que j'aime le plus. Comment veux-tu que je te serve? Je serai là pour toi. Amu. Je ne te laisserai pas subir de tort. Cette affaire? Je vais te donner une explication. Elle le regarde avec une expression inquiète, se reprochant amèrement. Elle voudrait presque se frapper. Mais je me contente de hocher la tête en souriant. Je sais. Ma femme est la meilleure. Après avoir dit ça, je l'ai embrassée. Shen Qingyu bouge légèrement ses lèvres, me serrant fort contre elle, ne voulant pas me lâcher. À ce moment-là, l'assistant arrive précipitamment. Il lui raconte tout ce qu'il a appris sur les événements. Plus Shen Qingyu écoute, plus son visage s'assombrit. Enragée, elle esquisse un sourire froid, se masse le nez, et dit à voix basse. Tu sais quoi faire. Élimine-la. L'assistant hoche la tête. Compris. Bien sûr, éliminez-la. Ne signifie pas la tuer. Dans une société de droit, même les tyrans doivent respecter la loi, n'est-ce pas? Ces deux astérisques imbéciles seront licenciés et poursuivis par la société. Ils n'ont même pas droit à une peine de prison. Mais une amende, c'est certain. Les juristes de la société de Shen Qingyu sont réputés pour leur efficacité. Même les cafards qui font la traite à l'ennemi. Ils peuvent les traîner en justice et les faire condamner. Mais ce n'est pas tout. Elles seront bannies de toute l'industrie. Dans cette ville. Sauf pour servir des plats, livrer des repas ou travailler dans une usine à visser des boulons. Elles n'auront plus aucun endroit où s'établir. Shen Qingyu m'a emmené dans le bureau à la hâte.
Elle m'a coincé contre le mur avec ses bras. Et a murmuré doucement à mon oreille. Amu. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as vraiment manqué. Je lui ai pris la taille. Et j'ai caressé son bas-ventre à loisir. Elle voulait me voir il y a quelques heures. Tu rêves. Brutalement. L'attirant froide et chaste a soudainement gémi. Et a enfoui son visage dans mon cou. Elle se frottait. Elle m'embrassait. Elle me caressait. En disant d'un air coquin. Je voulais juste te voir. Elle est comme un chaton qui fait des câlins. Ça me fait rire de me faire chatouiller. J'ai serré la taille de Shen Qingyu. Je me suis collé entièrement contre elle. Je me suis penché pour murmurer à son oreille. Tu me manques aussi. Shen Qingyu sentait sa gorge sèche. Son sang affluait. Nos regards se croisèrent. C'étaient les yeux embués de Shen Qingyu. Ses lèvres rouges. Ses dents blanches comme sculptées. La voix de Shen Qingyu s'altéra. D'une voix grave, comme une corde de sitar, elle dit doucement. Amu. Je veux. Ma main plaqua aussitôt ses lèvres. Non. Tu ne veux pas. Nous sommes au bureau. Ne fais pas de bêtises. Le chaton baissa les oreilles. Elle posa son menton sur mon épaule. D'accord. Ce que dit son Amu. C'est comme ça. Y a-t-il des toilettes ici? Shen Qingyu désigna d'un geste. Là-bas. Je suis entré dans la salle de bain. Shen Qingyu s'éclaircit la gorge, embarrassée. Elle se calma un peu. Elle était désemparée. Soudain, un cri retentit de la salle de bain. Les pupilles de Shen Qingyu se dilatèrent instantanément. Elle se précipita vers la salle de bain. Elle ouvrit la porte. Mais elle vit son mari assis là, les jambes croisées. Il était assis là. Il jeta sur le sol le haut qu'il venait d'enlever. Il jeta sa chemise sur le sol. Il la regarda avec ses grands yeux noirs et blancs. Chérie. La baignoire de ton bureau est vraiment grande. Juste. Il manque une personne. Je me suis levé, je me suis approché et j'ai passé mon bras autour de son cou. Je lui ai doucement soufflé dans l'oreille. Il manque toi. Strictement parlant, bien que Shen Qingyu ait la trentaine. À cause de sa maladie antérieure. Elle était encore une jeune fille innocente. Elle ne pouvait pas supporter une telle provocation. Shen Qingyu m'a prudemment serré la taille. Elle avait l'impression de rêver. Tu ne voulais pas, Amu? J'ai souri d'un air malicieux. Je venais de finir. C'est aberrant. Ton mari veut encore. Tu ne peux pas? En disant ça, je pose ma main sur l'arrière de la tête de Shen Qingyu. Je la force à s'approcher de moi. Elle penche légèrement la tête. Je l'embrasse. Avant, j'étais contrôlé par l'intrigue. J'ai acheté Princesse Pearl. Abandonné cette femme de 1m68 aux longues jambes. Avec un corps parfait. Une beauté divine. Pour m'agenouiller et supplier celle qui a juste l'air d'avoir un nez et des yeux. La fleur de lotus blanche Luningzu. Coco. Maintenant que j'y pense. J'ai envie de me donner de grosses claques. Le baiser s'intensifie. Le champ de bataille passe du bord de la baignoire au jacuzzi. Ça dégénère. 2 heures plus tard. J'ai des regrets. Allongé sur le grand lit. Même en dormant sur le côté, mon dos me fait mal. Astérisque son astérisque. Cette femme folle. Si j'ai été si proactif, c'est d'abord pour compenser mon erreur envers elle. Et ensuite, pour qu'elle tombe enceinte rapidement. Cela l'a surprisée. A permis de terminer la tâche. Troisièmement, j'aime beaucoup cette femme. J'ai un sentiment étrange de familiarité avec elle. Et un sentiment de proximité. Comme si je la connaissais depuis longtemps. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir. L'après-midi. Shen Qingyu, me voyant réveillé, s'est approché et m'a demandé doucement. Tu as faim. Veux-tu manger quelque chose? Je restais allongé là. J'avais mal au dos. Mon corps n'avait pas d'énergie. J'avais besoin d'un baiser de ma femme pour me lever. Shen Qingyu a souri légèrement. S'est penché et a murmuré avec ses lèvres rouges. Avant qu'elle ne pose ses lèvres. Je l'ai attrapé d'un coup et l'ai tiré sous la couette. Puis j'ai visé ses lèvres rouges et l'ai embrassé. J'ai commencé une offensive acharnée. Après un moment, je l'ai lâché. J'ai haussé un sourcil et souri. Ma femme, il semble qu'un baiser ne suffise pas. Les yeux de Shen Qingyu brillaient. Elle s'est précipitée sur moi. 2 heures et demie plus tard, j'étais complètement inconscient. Tu restes là comme un poisson mort. Et c'est Shen Qingyu qui te tient. Qui t'embrasse. Qui te cajole. Je me tire du lit. Elle m'apporte le repas et me nourrit petit à petit. Shen Qingyu vient d'une famille aisée. Née avec une cuillère en argent dans la bouche. Une demoiselle qui n'a jamais eu à se soucier de rien. C'est la première fois qu'elle s'occupe de quelqu'un, mais elle est étrangement compétente. Comme si elle avait fait ça de nombreuses fois auparavant. Elle-même est un peu surprise. Pourquoi est-elle comme ça? Elle attribue ça à son expérience. À la maternelle, quand elle jouait à la maman. Avec une petite poupée qu'elle nourrissait. Mais je connais la vraie raison. Dans ma vie précédente. Je me suis fait piéger et on m'a enlevé cette rein. J'étais alité et incapable de bouger. C'est Shen Qingyu qui a tout laissé tomber pour s'occuper de moi de près. Elle me nourrissait petit à petit. Elle me donnait à manger et à boire. Elle me lavait, me massait. Elle m'accompagnait pendant les perfusions. Elle gérait mes besoins les plus basiques. Dans mes derniers moments. Elle est restée à mes côtés sans jamais me quitter. Mais malgré tout, elle n'a pas pu me sauver.
À cause d'infections répétées. Elle a rendu l'âme dans ses bras. Avant de mourir. Je regardais la porte. J'attendais mes parents, mon frère, mes meilleurs amis et ma petite amie pour me rendre visite. Même si c'était juste une personne. Même pour me jeter un regard de loin. Mais il n'y avait personne. En y pensant, mon nez s'est serré. Et j'ai pleuré. Ce n'est pas à cause de l'indifférence de ces gens. De ces nouveau-nés moins bons que des serpents. Ça fait longtemps que je ne suis plus triste pour eux. Je regrette d'avoir déçu une si bonne femme. Même si c'était le destin. Je ne peux toujours pas me pardonner. J'ai serré Chen Qingyu dans mes bras. En pleurant à chaudes larmes. Chen Qingyu était effrayée. Elle a rapidement posé le plateau du dîner et m'a serré. Mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je fait quelque chose de mal? Ou bien? Mes larmes coulaient à flots. Non. Ce n'est pas à cause de toi. Ma chérie. J'ai fait un rêve il y a quelques jours. Quel horrible cauchemar. J'ai encore peur maintenant. J'ai peur de te perdre. Ne me quitte pas, d'accord? Chen Qingyu reste impassible en apparence. Mais son cœur est si rempli de joie qu'elle peut à peine bouger. Pourquoi? Parce que j'ai les pieds collés par du miel. Elle me tapote doucement le dos. Je ne te quitterai pas. Amu. Me crois-tu? Tu es l'amour de ma vie. Mon trésor irremplaçable pour toujours. Même si je devais devenir une immortelle. J'aimerais mieux subir 81 décharges célestes. Plutôt que de traverser cette épreuve d'amour avec toi. Tu es mon mari. Crois-moi. Nous resterons ensemble pour toujours. Tant que tu m'aimeras. Je serai à tes côtés à tout moment. Je hoche la tête en sanglotant. Je sais. Je te crois. Elle embrasse mon front. Alors, mon amour, peux-tu me raconter ton terrible cauchemar maintenant? La rumeur dans mon village natal dit que, si un mauvais rêve est raconté, il ne se réalisera pas. Je souris à travers mes larmes. Je lui pince le bout du nez. Superstition féodale. Elle m'a rendu un doux sourire. Je veux bien être superstitieux une fois. Je la tiens dans mes bras. Je lui ai raconté ce qui s'était passé dans la vie précédente comme un rêve. Chen Qingyu fronça les sourcils en entendant ça. Ses poings se serrèrent. J'ai dit. J'ai été terrifié. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je t'ai vu à mes côtés. C'est merveilleux. Et puis j'ai compris. Je ne devrais pas forcer quelqu'un qui ne m'aime pas. Ni quelqu'un qui ne vaut pas la peine d'être aimé. Les montagnes et les rivières me rappellent ton absence. Mieux vaut chérir la personne devant moi. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Je ne laisserai plus de mauvaises choses arriver. Nous allons faire en sorte que ces salauds aillent tous en enfer. À partir de maintenant, je ne veux que toi. Et toi seul. Après avoir dit ça, mes larmes ont recommencé à couler. Chen Qingyu comprit. Mon changement soudain avait une raison. Même si c'était à cause d'un rêve. Cette raison semblait un peu tirée par les cheveux. Mais elle, comme avant, choisir de sombrer consciemment. Elle ne laissera plus jamais ces salauds blesser son amu. Chen Qingyu sortit un mouchoir et essuya doucement mes larmes. Elle prit mon visage entre ses mains. Elle hocha solennellement la tête. Bien. Je te crois. Ne nous séparons jamais. Après que Xingtian, Wang Ma, son corps entier, ses maux de tête s'aggravaient. Normalement, que ce soit pour cuisiner, nettoyer la maison, faire mijoter de la soupe. Elle était pleine de vitalité. Elle pouvait sauter et retirer des tuiles du toit sans effort. Elle donnait un coup de poing derrière son dos. Elle pouvait tuer un bœuf d'un coup de poing sans même halter. Mais dès qu'il s'agissait d'apporter la soupe, ses pas devenaient hésitants, son teint livide. Elle s'affalait sur le canapé en gémissant pour que j'apporte la soupe moi-même. Moi aussi. Elle alluma immédiatement la télévision. Elle sortit de son derrière un paquet de piments forts volés à un gamin. Et elle commença à les manger avec délice. Chen Qingyu a annoncé publiquement au bureau avoir un mari influent. Ce jour-là, la moitié des jeunes hommes de l'entreprise grincèrent des dents de colère. Nous étions inséparables jour et nuit. Miel et amour. Une vision qui rendait les autres verts de jalousie. Un travailleur 996. Travailler comme un esclave chaque jour, soit, dans la grande ville, ramper tordu et sombre comme un rat. Et être maltraité comme un chien par le patron et la patronne. La diversité des espèces du zoo n'est pas aussi riche que les entreprises de la famille Chen. Mais nous n'avons pas montré notre amour exprès. Parce que nous sommes naturellement amoureux. Se tenir la main et dire un mot. Lui apporter un verre d'eau, c'est comme jouer dans une série romantique. Même un regard échangé est un regard qui fait fondre. En un clin d'œil. Une douce moitié de moi est passée. Un matin. Un son du système m'a réveillé. Félicitations à l'hôte. Une grossesse gémellaire est déjà dans le ventre de votre femme. Je me suis levé à ma grande surprise. Chen Qingyu a un bébé? C'est vrai? C'est le bébé de moi et Chen Qingyu? J'étais tellement excité que j'ai pleuré de joie. Parce que j'aime beaucoup Chen Qingyu. La faire tomber enceinte n'est pas seulement pour la mission. C'est aussi parce que je l'aime. Le système a dit encore une fois. Hôte. Comme votre femme a réussi à tomber enceinte. Ce système a gagné des points pour monter de niveau. Vous avez aussi des points. La boutique du système est maintenant ouverte. Vous pouvez choisir des articles. J'ai rapidement essuyé mes larmes. J'ai ouvert la boutique du système. J'ai découvert que j'avais 200 points. Le système m'a dit.
Vous obtiendrez des points lorsque votre partenaire portera un enfant. Vous obtiendrez aussi des points pour avoir donné naissance à un enfant. Avant que l'enfant ait 18 ans. Chaque année pour son anniversaire, vous gagnerez des points. Il y a beaucoup d'objets dans la boutique. Il y a des augmentations de statistiques. Amélioration de l'apparence, de la voix, de la peau, de la silhouette. Il y a des choses liées au talent. Force, équilibre, vitesse, résistance au feu. Respiration sous-marine. Et il y a des compétences. Musicien de génie, calligraphe de génie, chef de génie, médecin de génie. C'est après tout un système de reproduction. La plupart des choses concernent les naissances. Enfant garçon, enfant fille, multiple, unique, changement de sexe. Intelligence, personnalité, talent, compétences du bébé. Son apparence, qui elle ressemble, limitée aux parents, tout est personnalisable. Pilule pour la grossesse. Pilule pour un accouchement sans douleur. Pilule de survie pour hémorragie grave. Pilule de récupération postpartum. Ceux-ci sont très utiles. Il y a même des choses incroyables. 10 mètres carrés d'espace de rangement. Chaque 5 mètres carrés supplémentaires coûte plus cher. Ajouter la fonction de conservation absolue coûte aussi de l'argent. Je regarde les marchandises éblouissantes. C'est le vertige. La valeur de la beauté, je n'en ai pas besoin. Je suis déjà très beau. En plus, je vais être submergé par Shenkinju, et je ne viendrai plus. Je me soucie davantage de la pilule pour maintenir la grossesse. La pilule pour un accouchement sans douleur. La pilule salvatrice pour les hémorragies massives. Les pilules pour la récupération postpartum. Tout cela peut être donné à Shenkinju. Et l'espace de rangement. Quand je lisais des romans, j'enviais tellement le protagoniste pour son espace de rangement. Maintenant, c'est enfin mon tour d'être généreux. En serrant les dents. J'ai acheté un espace de rangement initial pour 50 points. 20 points pour activer la fonction de conservation. 20 points pour une pilule pour maintenir la grossesse. C'est pris. Je veux aussi acheter à Shenkinju la pilule pour un accouchement sans douleur. Acheter la pilule salvatrice pour les hémorragies massives. Système, arrête-moi vite. Hôte. Ces fonctions sont intégrées au système. Veuillez ne pas acheter pour le moment. Ces pilules ne sont nécessaires qu'en cas d'urgence. L'hôte l'achète lui-même avec des points. Demandez-je, perplexe. Qu'est-ce qui est considéré comme une situation spéciale? C'est quand l'objet hôte a un bébé. Et que je suis justement en réunion au système principal. Ou s'il y a d'autres choses qui m'empêchent d'être aux côtés de l'hôte. L'hôte doit l'acheter lui-même. Cependant, ces situations sont rares. Même si je n'assistais pas à la réunion. Et que ma prime serait réduite, j'éviterai exprès le moment où ta femme accouche. Pour assurer sa sécurité. Mes yeux s'illuminèrent. Ah, système. Tu es tellement génial. Le système répondit. S'il vous plaît, l'hôte, redressez votre langue avant de parler. Après avoir dit cela, le système réalisa que sa propre langue s'était emmêlée. Il se tut rapidement et pleura. Je riais à m'en tenir les côtes. Ce qui ne fit qu'augmenter les pleurs du système. Après le petit déjeuner, je suis sorti pour apporter de la soupe à Shenkinju. En chemin, j'ai pensé à l'avenir. J'ai quand même mis une pilule de maintien de grossesse dans la soupe. En tant que père, j'ai la responsabilité de protéger mon petit bébé. Mais en tant qu'homme, je ne suis pas non plus disposé à renoncer à mon plaisir et à ma jouissance. Récemment, Shenkinju et moi nous sommes accordés à merveille. Que ce soit dans la vie ou psychologiquement. Nous sommes un couple divin. Trouver une partenaire si compatible, tant par l'âme que par le corps, est une véritable chance. Comment pourrais-je supporter de ne pas la toucher pendant 10 mois? De plus, je n'ai pas l'intention de parler de l'enfant maintenant. À Shenkinju. À la compagnie 7. À peine ai-je ouvert la porte du bureau du PDG. Qu'une voix froide et furieuse m'a accueilli. Tu n'entends pas? Sors. Je suis resté figé. Mon visage s'est instantanément décomposé. Shenkinju était assise à son bureau, le visage sombre. Elle n'avait pas crié. Son expression n'avait pas changé. Mais elle dégageait une aura de supériorité qui m'a submergé. J'ai soudain senti mes épaules s'alourdir. Comme si une pierre me pressait jusqu'à m'étouffer. Face à elle, je n'avais qu'envie de me soumettre. Qu'envie de m'agenouiller. Voyant que je ne bougeais pas. Shenkinju s'apprêtait à relever la tête pour continuer à me gronder. Quand elle a vu son mari debout là, l'air misérable, la tête basse, l'air découragé. Visiblement, j'avais été effrayé par ses cris. Elle a bondi de sa chaise. Une légère sueur perlait sur sa peau. L'air glacial de Feng Cheng a disparu sans laisser de traces. Elle s'est dépêchée de venir et a doucement posé sa main sur mon épaule. Je t'ai fait peur? Je sermonnais un subordonné tout à l'heure. Je pensais que c'était elle qui revenait. Désolé, désolé. Je m'excuse auprès de toi. Je te présente mes excuses. N'aie pas peur. Le cœur de Shenkinju battait la chamade de peur. Elle craignait que son attitude de tout à l'heure ne me fasse peur au point que je n'ose plus m'approcher d'elle. Sinon, elle n'aurait qu'à se jeter contre un mur pour mourir. Waouh, ma femme est toujours aussi redoutable? Je suis vraiment désolé pour ses employés. En fait, je ne suis pas du tout en colère. Je voulais juste jouer un peu avec elle.
Je l'ai écarté exprès et j'ai tourné la tête. J'ai posé la soupe que j'avais dans la main sur la table. Je savais bien que quand tu obtiens quelque chose, tu ne l'apprécies plus. J'ai perdu mon temps à faire tout ça. Alors que j'étais venu si gentiment. HMPH, je m'en vais. Après avoir dit cela, je me suis dirigé vers la porte avec un sourire narquois. Chaque pas faisant office de 3. Plus lent qu'une tortue. C'était juste pour inciter Shen Qingyu à me poursuivre. Bien sûr. À peine 3 ou 4 pas. Et elle m'a serré dans ses bras. Shen Qingyu était à la fois anxieuse et touchée. C'est moi qui ai mal agi. J'ai grondé quelqu'un sans voir que c'était mon mari. À l'avenir, je regarderai bien avant de gronder. Tu n'es pas en colère cette fois, d'accord? Je vais te présenter mes excuses. Si mon mari est en colère, il n'a qu'à me frapper ou me gronder. Peu importe comment il se défoule, je ne riposterai jamais. J'ai penché la tête. Et je l'ai regardé de côté. Vraiment, tu ne seras pas en colère, même si je te fais du mal? Je te laisserai me punir comme tu veux. Un sourire sinistre et taquin s'étira sur mon visage en colère. Une seconde. J'ai donné une claque sur les fesses de la directrice Shen. À la maison, d'habitude, j'aime l'attaquer par surprise. Quand elle passe devant moi, légèrement vêtue, elle reçoit une claque. Ou alors je l'attrape par la taille par derrière. Et je lui dis des choses obscènes et cruelles. Avant, Shen Qingyu n'osait même pas imaginer un contact aussi intime avec moi. D'habitude, je ne la touche même pas. Même si je lui donnais une gifle quand j'étais en colère, elle n'oserait pas se laver le visage pendant 3 jours. Elle avait sur son visage l'air d'une honnête femme. Mais en réalité, elle était folle de joie. Mais tu aimes la colère. Mais tu dois encore. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mes lèvres étaient sur le point de s'envoler hors du système solaire. Shen Qingyu plissa les yeux. Elle comprit aussitôt que je n'étais pas du tout en colère. J'étais celle qui avait été. Elle m'a serré fort dans ses bras. Et m'a mordu l'épaule, comme pour me punir. Ah, j'ai poussé un petit cri. Shen Qingyu a semblé soudain penser à quelque chose. Shen Qingyu semblait avoir soudainement pensé à quelque chose. Elle me relâcha doucement. Elle sortit de sa poche une petite boîte à bagues en velours. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague avec un rubis de la taille d'un œuf de pigeon. Elle baissa les yeux. Ses cils tremblaient légèrement. Elle attrapa ma main, voulant me passer la bague. Je sentis sa paume légèrement humide. Elle essayait de retenir son tremblement. Comme si elle était brûlée et ne pouvait pas la tenir. Elle l'a presque fait tomber par terre plusieurs fois. Je savais pourquoi elle était nerveuse. Lors du mariage il y a 4 mois, Shen Qingyu a voulu me passer la bague. Mais je l'ai attrapée d'un coup et l'ai violemment jetée. Ça lui a fait mal au cœur. Shen Qingyu avait vraiment peur que je la rejette comme Qianchi. Même si je me suis amélioré maintenant. Elle était toujours paniquée et dépassée. Je lui tapotais doucement le bras, lui apportant un encouragement infini, jusqu'à ce que la bague soit passée à mon annulaire. Shen Qingyu a poussé un soupir de soulagement. Son amie l'avait vraiment accepté. Ses doigts caressaient le rubis étincelant. Elle a souri et a dit « C'est très joli. » Lors de la dernière vente aux enchères en France. J'ai pensé qu'il tirait bien. Tu l'aimes? Je ne suis pas le fils d'un riche magnate, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les bijoux. Je n'ai peut-être pas mangé de porc, mais j'ai vu des cochons courir. Elle a dit ça si facilement. Comme si elle avait vu un porte-clés sur un étal de rue. Comme si elle l'avait acheté pour son mari en passant, avec cette légèreté. Mais je sais. Ce rubis est sang de pigeon. Vaut l'équivalent d'un appartement de 100 mètres carrés. Dans le centre-ville, à moins de 3 périphériques. Avant, je n'osais même pas acheter un gros morceau de sucre candy. Les riches sont inhumains. Je hocha rapidement la tête. J'adore. Merci, ma femme. Moi, le glouton d'argent, j'ai appelé le système rapidement. J'ai demandé si cela me permettrait de ramener cela dans mon monde d'origine. Le système a failli rire de mon air cupide. Il a donc répondu. Tant que l'autre termine la mission. Bien sûr que tu peux le ramener. Shen Qingyu a souri, les lèvres retroussées. Ses longs cils tremblaient légèrement. Sur sa joue habituellement froide, une rougeur s'est répandue silencieusement. Me voyant me réjouir, me débattant joyeusement. J'admirais le rubis au soleil. J'ai plissé les yeux à cause de la lumière, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Elle aussi, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire en serrant ses lèvres, me regardant. Alors son âme aime les choses qui brillent. C'est un peu mignon. Que faire? Juste au moment où je pensais. Shen Qingyu sembla soudain avoir une idée. Elle est allée au réfrigérateur, a sorti une boîte de petits gâteaux et me l'a donnée. Ton brownie à la cerise et au chocolat noir préféré. Goûte-le pour voir. Elle disait ça, tout en me caressant les cheveux. Avec un sourire tendre et bas. J'ai ouvert le gâteau. Je l'ai posé sur la table basse. Sur le gâteau au chocolat à la forme exquise. Il y avait aussi une cerise rouge d'une fraîcheur incomparable. Douce et tentante. Je secoue le bras de Shen Qingyu comme si je faisais semblant. Alors je veux que ma femme me nourrisse. Shen Qingyu affiche un rare sourire un peu coquin. D'accord. Mais, il y aura des frais de service. Elle m'enlace doucement. Je baisse légèrement la tête. Et je l'embrasse doucement sur le menton. Ça suffit? Une seconde.
Elle me prend par la main et m'emmène sur le canapé. Le visage de Chen Qingyu, digne d'une peinture, remplit mes yeux. Elle se rapproche. Ses doigts caressent mon visage et mes lèvres. Ce n'est pas du tout assez. En disant cela, elle s'apprête à m'embrasser. Je recule un peu. Je prends la cerise et l'approche de sa bouche. Je fais semblant de vouloir la lui donner à manger. Chen Qingyu est soudain submergée par une bouffée de sang. Elle penche rapidement la tête, voulant mordre la cerise rouge que je tiens. Plus elle veut mordre, plus je recule. Après quelques allers-retours, Chen Qingyu, torturée, sourit amèrement à plusieurs reprises. Je penche la tête. Mon regard est plein de satisfaction. La taquiner est vraiment amusant. Chen Qingyu décide de ne plus faire attention à la cerise. Elle se jette en avant. Et sans prévenir, je lui mets de la crème sur le nez. Pouf! Je ris gaiement. Je la pousse. La regardant de haut, dominant sa joue. Puis, je tends la main pour lui prendre le visage. Je penche la tête et je goûte la douce crème sur ses lèvres. La respiration de Chen Qingyu devient soudainement haletante. Une brume envahit ses yeux. Ses lèvres remuent légèrement. Et elle dit à voix basse. Amu, c'est la pause déjeuner. J'ai le temps avant la réunion de 3 heures. Je demande. Une avance sur mes honoraires. Je ris légèrement et la prends dans mes bras. Je lui prends le visage et l'embrasse. L'atmosphère du bureau devient de plus en plus tendue. Même le petit gâteau ne s'attendait pas à ce que sa valeur de 4 chiffres soit ainsi négligée. Alors qu'ils étaient enlacés, le téléphone de Chen Qingyu sonne soudainement. Elle s'arrête un instant. Cette sonnerie définie spécialement l'oblige à interrompre notre interaction. J'entends la sonnerie et je sais qu'elle doit répondre à cet appel. Et en même temps, je deviens nerveux. Je dépose un baiser sur le coin des lèvres de Chen Qingyu. Elle me fait signe de répondre au téléphone. Réponds au téléphone. Chen Qingyu hoche la tête et cherche son téléphone. Je veux me lever et partir. Mais sa main m'arrête. Elle me fait signe de ne pas partir. Ne pars pas. Tu viens de me rendre folle? Et maintenant tu veux partir? Je suis donc contraint de la serrer par la taille. Pour qu'elle enfouisse sa tête dans mes bras. Chen Qingyu prend le téléphone, le front plissé. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? La vieille mère à l'autre bout dit franchement. Quand vas-tu divorcer de ce qui a au mu? Je sens clairement mes épaules se contracter. Elle me tapote rapidement le dos. Et dit d'une voix ferme. Maman. Je te l'ai déjà dit. Je ne divorcerai pas d'Amu. Jamais. Arrête d'en parler. La voix sévère de la mère de Chen se fait entendre. Toi. Tu as perdu la tête. Ce vaurien est un fléau. Sa famille est si loin derrière la tienne, ce n'est pas grave. Notre famille n'est pas le genre de personne qui juge les gens sur leur richesse. Tant qu'il te traite bien. Maman ne s'y opposera jamais. Mais il n'arrive même pas à faire ça, le minimum. Sans parler du fait que tout ce à quoi il pense, ce sont d'autres femmes. Je te le dis, divorce rapidement. La famille Chen ne peut pas tolérer ce genre d'homme. Chen Qingyu l'écoute attentivement. Puis elle s'éclaircit la gorge. La vieille mère attend que sa fille parle. Elle n'a rien entendu pendant un long moment. Elle était sur le point de penser qu'elle avait tout compris. Quand elle entendit sa fille dire « Maman, maintenant Amu vit bien avec moi. C'est le meilleur homme du monde. Il n'est plus le même Amu qu'avant. » La mère de Chen renifla. Tu ne fais que prendre sa défense. Il n'est pas le même Amu qu'avant. Serait-il devenu un autre homme, Amu? Tu ne fais que me tromper. Chen Qingyu continua fermement. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez demander à Tante Wang. Amu m'apporte de la soupe tous les jours. C'est vous qui avez demandé à Tante Wang de me préparer la soupe. Nous allons très bien maintenant. Je ne divorcerai pas. Je le dis une dernière fois. Si vous vous ennuyez, dites-le moi. Je vous achèterai une place. La mère de Chen avait l'air perdue. Hein? Pourquoi acheter une place? Chen Qingyu répondit doucement. Vous devriez aller danser. La vieille dame réagit. Elle comprit que sa fille la taquinait. Pour qu'elle aille danser pour ne pas s'ennuyer. Et qu'elle arrête de se mêler de tout. La mère en colère explosa. Elle mit ses mains sur ses hanches, prête à riposter. Sa fille raccrocha directement le téléphone. Furieuse, elle ne savait pas où décharger sa colère. Elle aperçut le coussin à côté et le trouva très déplaisant. Elle le frappa 2 fois. Chen Qingyu jeta son téléphone. Elle me prit dans ses bras. Ne t'inquiète pas. Ma mère a une mauvaise opinion de toi. Elle n'est pas déraisonnable. Je m'occupe de ma mère. Avant que je ne la convainque, je ne la laisserai pas te gêner. Si je ne peux pas la raisonner, je ne la laisserai certainement pas venir t'importuner et te blesser. Je suis là pour tout. Elle baissa la tête et me promit à l'oreille. Personne ne peut faire de mal à mon Amu. Même pas sa propre mère. Je me sens si bien. La tenant dans mes bras. Ma tête posée sur son épaule. Je sanglote, plein de remords. Ce n'est pas de ta faute, maman. C'est de ma faute. J'ai été trop loin dans le passé. Il serait étrange que tu ne sois pas en colère. Ma chérie. J'irai m'excuser auprès de maman. Pour qu'elle voie mon sérieux à bien vivre avec toi. Comme ça. Elle ne me détestera plus, n'est-ce pas? Je relève la tête. Mon visage est plein d'injustice. Les larmes remplissent mes cils secs. Chen Qingyu a mal au cœur. Elle ne supporte pas de me voir triste.
Elle sort un mouchoir et m'essuie les larmes au coin des yeux. D'accord. Je serai là pour toi. Si je n'arrive pas à lui parler, je ne permettrai pas que vous vous affrontiez à nouveau. Elle est ma mère. Tu es mon mari. Si vous n'êtes pas en harmonie, c'est que je ne fais pas assez bien. Je hoche la tête en sanglotant. Ma femme, ne dis pas ça. Tu es la meilleure. Shen Qingju me caressa doucement la joue. Elle dit à voix basse. Je suis partial envers mon mari. Tu sais? Je me mis à sourire à travers mes larmes, et je la serrai fort dans mes bras. Je me rappelais comment j'avais interagi avec ma belle-mère dans ma vie précédente. Elle était une très bonne belle-mère. Quand je suis entré dans la famille Shen. Une voiture? De l'argent? Une maison? La vieille dame savait que sa fille m'aimait secrètement depuis des années. Elle savait aussi que sa fille n'avait pas de réaction aux hommes ordinaires. Elle ne savait pas que, une nuit à l'hôtel, j'avais guéri le problème physiologique de Shen Qingju. Shen Qingju craignait que sa mère ne le découvre, et qu'elle me retienne pour me poser des questions, et me forcer à avoir des relations intimes avec elle. Cela ne ferait qu'augmenter le dégoût d'Amu. Ma belle-mère était gentille. Elle n'avait pas l'intention de me retenir. Au lieu de cela, elle a promis que nous pourrions divorcer une fois la situation retombée. Après cela, je pourrais emporter tout ce qu'elle m'avait donné. Et elle me donnerait une grosse somme d'argent en plus. Même ma famille vampirique. La famille Shen m'a supporté encore et encore. Mais je n'ai jamais su être reconnaissant. J'ai seulement utilisé les mots les plus cruels. Et les moyens les plus vils pour blesser la famille de Shen. Ma belle-mère a fini par ne plus en pouvoir. Elle s'est fermement opposée à ce que sa fille continue à être avec moi. Quand je pense à la vie précédente, Shen Qingju était tellement torturée qu'elle en a perdu la tête. Ma belle-mère, qui était si bien entretenue, a rapidement vieilli. Ses tempes se sont couvertes de cheveux blancs. Finalement, après que Shen Qingju m'ait pris dans ses bras et ait sauté dans la mer, la vieille dame a complètement perdu la raison. Ses proches lui ont volé tous ses biens. Et l'ont enfermée dans un sanatorium sans surveillance. Elle est morte misérablement. Heureusement, j'étais dans un monde de mission. Heureusement, tout peut recommencer. Il n'est jamais trop tard. Je le jure, dans cette vie, je ne laisserai plus jamais ma propre stupidité faire du tort à des innocents. Shen Qingju m'a consolé pendant un long moment. Et j'ai fini par arrêter de pleurer. En fait, je n'aime pas pleurer. J'ai toujours été fort. Après tout, je suis un homme. Je voulais juste me blottir dans les bras de ma femme. Et faire des petits bruits. Shen Qingju m'a nourri de gâteaux cuillère après cuillère. Chaque fois que je prenais une bouchée, c'était comme si une flamme s'allumait dans son cœur. Elle est sur le point de la rendre folle. Moi, après avoir mangé le gâteau, dans les yeux de Shen Qingju, je suis devenu un petit gâteau. Shen Qingju plissa légèrement les yeux. Elle s'approcha à nouveau de moi. Un idiot comprendrait ce qu'elle veut. Mais je m'inquiète pour la petite pousse dans son ventre. Alors, je lui ai tendu la main pour l'arrêter. Pas aujourd'hui. Pourquoi? Elle avait l'air malheureuse. Elle m'a pris la main. Elle a tiré sur le bas de mon maillot pour presser ma main. Sur ses abdominaux. Tu n'aimes pas? J'ai failli m'étouffer avec mon propre riz. Non. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je dois aller à l'hôpital. En entendant hôpital, Shen Qingju s'est immédiatement inquiété. Son Amu veut donner un rein à cet homme de sable. Je savais qu'elle interprétait mal la situation. J'ai rapidement fait signe pour expliquer. Ne t'inquiète pas. Je ne recommencerai plus jamais de bêtises. Je vais monter un bon spectacle. Ne viens pas tout gâcher. Tu m'entends? Shen Qingju me tenait toujours le poignet, nerveusement. Je t'accompagne. Je riais, rempli de malice. Ce sont mes proies. Ne frappe pas. Regarde juste. Pour s'occuper de ces fils de pute, il faut les surprendre. Si tu n'arraches pas les mauvaises herbes par la racine, le printemps les fera repousser. Mais si tu arraches les mauvaises herbes par la racine, même si le printemps dévaste le sol, ils ne pourront pas repousser. J'ai préparé un gros cadeau pour mes chers parents, mon bon frère, ma bonne ex-petite amie. J'espère qu'ils s'agenouilleront pour le recevoir à main jointe. Je suis allé à l'hôpital. Parce que j'avais demandé au système à l'avance. Je savais que Luning était dans le cabinet médical. Pour sa vérification de bras cassés. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés par hasard. Moi, parti d'elle. Je suis devenu ensoleillé. Plein de vitalité. De plus en plus beau. Instantanément, Luning a été sidérée et s'est sentie indigne. Elle s'est demandé comment elle pouvait me connaître. Mais quand elle a pensé à mon ancienne attitude de lèche-cul, elle a retrouvé toute sa confiance. Cependant, ces derniers temps, j'ai été trop loin. Au point de ne plus être sous son contrôle. Je refuse de donner un rein pour sauver Wei-Ming. Je refuse de l'aider à voler les secrets de l'entreprise de Shen Qingju. Mon père m'a appelé. Il m'a demandé de sauver mon propre frère. Je les ai tous insultés si fort qu'ils ont eu une crise cardiaque et sont allés à l'hôpital. C'est forcément cette Shen Qingju qui m'y a forcé. Cette femme maudite. Ce n'est pas juste parce qu'elle a un peu d'argent. Elle ose me disputer un homme. Luning serra les dents. Elle a décidé de me reconquérir. Pour que Shen Qingju souffre le martyre. Elle s'avança vers moi, pleine d'assurance. Tu n'as finalement pas pu t'empêcher de penser à moi et tu es venu me chercher. En l'entendant,
J'ai souri. Luning me vit sourire et pensa qu'elle avait deviné juste. Elle m'aimait encore. Il suffisait de dire quelques mots gentils. La cajoler, la serrer dans mes bras. Et je redeviendrais son toutou comme avant. Pour l'aider à obtenir les secrets de la famille Shen. Et ensuite donner un rein à Wei-Ming. Vu mon incroyable beauté, Luning trouverait une maison pour me cacher. Et quand Wei-Ming ne servirait plus à rien, elle se servirait de moi pour se divertir. Me faire une petite faveur ne serait pas un problème. J'ai ouvert la bouche. Et j'ai commencé à l'assaisonner. Oh là là. Pourquoi ce petit concombre n'est-il pas encore enfermé dans la serre? Je priais chaque jour pour que tu meures à la place des bonnes personnes. Pourquoi ça n'a pas marché? Désormais, je ne croirai plus aux superstitions. Luningzu a entendu. Au lieu d'être en colère, elle tourna la tête et sourit avec dédain. Kiaomu. Arrête de bouder. Tu es déjà une adulte. Arrête tes bêtises d'enfant. Combien de temps vas-tu jouer à ce jeu de feinte? La riche idiote de la famille Shen n'est pas là. Alors arrête de jouer, d'accord? Je lui ai donné une grosse claque sur le côté du visage, la rendant rouge. T'es, qu'est-ce que tu es? Espèce de salope. Essaie de dire un mot de plus à ma femme, je te jure. As-tu des dents sur ton sphincter pour parler comme ça? Tu n'ouvres la bouche que pour dire des âneries. Si je ne t'ai pas tué la dernière fois, c'est que je t'ai trop ménagé. Même un chien se croit un lion. L'engrais utilisé dans la serre aujourd'hui, c'était de l'alcool? Combien en as-tu bu? Tu te crois digne de ma femme? Le visage de Luningzu brûlait douloureusement. Elle toucha son coin de bouche. Ça saignait. Immédiatement, son coin de bouche se contracta. Dis-je en réprimant ma colère. Kiaomu. J'ai dit que c'était suffisant. Tu ne comprends pas? Tu cherches juste à attirer mon attention de cette façon, n'est-ce pas? Je t'ai déjà promis. Que si tu m'aidais à obtenir ce que je veux. Je te garantis que tu pourras divorcer. Je te garantis que je ne te mépriserai pas et que je serai avec toi. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? Sois raisonnable, d'accord? You. Tu cherches juste à attirer mon attention de cette façon, n'est-ce pas? Je lui souris doucement. Luning a cru que j'avais cédé. Son expression s'est immédiatement détendue. Elle a fait un pas en avant, prête à agir? Astérisque clap astérisque. Sa joue gauche fut de nouveau violemment giflée. Je voulais continuer à la frapper. Mais Luning m'a attrapé le poignet. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà si corrompu par Shen Qingyu. Bien. Ça ne me dérange pas que tu me frappes, mais puisque tu es là, va signer le contrat de donation. C'est ce que tu dois à Amine. Sur ces mots, elle m'a traîné vers le service des hospitalisations. Je fais semblant de ne pas vouloir. Elle m'a emmené sans que je puisse me libérer. Bien sûr que je peux me libérer à tout moment. Mais si je ne vois pas le début de cette pièce, comment la pièce suivante va-t-elle se dérouler? Devant la chambre de Wei-Ming. Je l'ai vu appuyé sur son lit. En chemise d'hôpital, son visage semblait encore plus pâle et jaunâtre. Il pensait que c'était Luning qui arrivait. Et il s'apprêtait à faire semblant. Mais il ne s'attendait pas à ce que je la suive. Il a été stupéfait un instant. En voyant à quel point j'étais séduisant. Il était à la fois surpris et en colère. En quelques jours seulement. Comment suis-je devenu si beau? Si plein de vitalité? Je le dépasse de 10 rues. Luning me tenait par le poignet, refusant de lâcher. Ses yeux étaient presque collés sur moi. J'ai retiré la main de Luning, montrant sans souci la bague que ma douce femme m'a offerte. Un rubis de la taille d'un œuf de pigeon. La lumière qu'il projetait a fait trembler les pupilles de Wei-Ming. Pourquoi ce chabot a-t-il autant de chance? Il suffit d'entrer dans une pièce. Et il réussit à épouser une vraie famille riche. Les hommes chabots devraient être comme cette. Une femme les opprime. C'est comme ça qu'on se venge. Wei-Ming se mordit la lèvre. Ses larmes coulèrent soudainement. Si plaintivement, comme si l'empereur lui devait une galaxie. Je me frottais les mains, plein d'anticipation. Ça arrive, ça arrive. Le type rose-blanche l'idiot se déchaîne avec une demi-boîte de laxatif. Il va parler. Voyant qu'il pleurait, Luningzu se précipita pour le serrer dans ses bras. Aming, tu ne te sens pas bien encore? Je vais chercher le docteur Sun. Wei-Ming secoua la tête. Et lui caressa la joue avec une douleur sincère. Qu'est-ce qui est arrivé à ta blessure? Ça fait mal? Traite-la rapidement. Ça va, pour moi. Vraiment. Ningzu, tu es la plus importante. Tu es l'unique héritière de ta famille. Rien ne doit t'arriver. Voir que la première chose que Wei-Ming dit n'est pas une plainte, mais de s'inquiéter de sa propre blessure. Le cœur de Luningzu fondit instantanément. En comparaison, elle était encore plus furieuse de ma violence envers elle. Elle ne put s'empêcher de me lancer un regard furieux pour me reprocher. Wei-Ming savait probablement que c'était moi qui avais causé cette blessure. Son cœur était plein de satisfaction. Mais en apparence, il dit. C'est Amu qui a frappé, n'est-ce pas? Ningzu, ne blâme pas Amu. Il est juste jaloux de te voir si proche de moi, il t'implore ainsi. Je sais que je n'aurais pas dû être si proche de toi. Mais je suis malade, je vais mourir. J'ai très peur. Je voulais juste que quelqu'un reste avec moi. Elle se tourna de nouveau vers moi. Ses larmes coulaient comme des perles d'un fil cassé. Qui voit ça est pris de pitié. Amu.
Je ne te blâme pas. Tu vis une belle vie chez les Chen. Tu portes de l'or et de l'argent. Tu manges à ta faim. Nous, pauvres gens, n'aurions pas dû te déranger. J'ai été trop égoïste. Je voulais juste que deux bons amis m'accompagnent dans mes derniers moments. C'est pourquoi je suis venu te déranger. Je sais. Donner un rein n'est pas une petite chose. Il est normal que tu ne veuilles pas. Ces mots sont pleins d'insinuations. Elle se fait humble. Elle fait du chantage moral. 3 stratagèmes en un. Lu-Ning avait les yeux rouges à force de l'écouter. Ses poings étaient serrés. Elle me fixait furieusement. Comme si j'avais enfreint les lois célestes. J'ai craché 2 fois. Wei-Ming. Pourquoi n'as-tu pas encore mangé de soja? Pour péter avant même? Tu m'as fait me donner à cette femme. Et tu as même cherché des journalistes pour prendre des photos, voulant ruiner ma réputation. Tu n'en dis pas un mot. J'ai déjà les preuves en main. Je ne t'ai pas poursuivi pour te laisser le temps de te dépêcher. Et de brûler quelques billets de papier pour ta propre tombe d'avance. Pour que tu ne manques pas de nourriture une fois en bas. Tu espères que je te donne un rein? Comment oses-tu dire une chose pareille? Je vais te donner un peu de cerveau. Avec une si grande cavité crânienne, ne la laisse pas vide. Wei-Ming, pris à la gorge par mes insultes, ne pouvait plus parler. Il serra les poings, la conscience coupable. En réalité, ce n'était pas la première ni la deuxième fois que Wei-Ming faisait de telles choses. Wei-Ming est le fils de ma gouvernante. Il a grandi avec moi. Quand il était petit, Wei-Ming avait un bon mot et savait parler. Il a su charmer toute la famille Kiao. Ils l'ont même nourri pour qu'il étudie avec moi. De la maternelle de luxe au lycée de luxe. Plus tard, à l'université, j'ai moi-même obtenu 700 points. Ce qui m'a vraiment obligé à l'envoyer à l'étranger pour parfaire son éducation. J'ai toujours considéré cet enfant comme mon propre frère. Pour tout ce qui est bon à manger ou à boire, il pensait toujours à lui. Vêtements de marque, chaussures. Dès qu'il demandait, je lui donnais sans même cligner des yeux. Qui aurait cru que Wei-Ming me volerait même mon prétendant? Il a même posté en secret pour me salir. Disant que j'étais un gigolo qui draguait toutes les femmes. Il a même dit que je l'avais insulté avec de l'argent, l'utilisant comme un chien. Alors qu'en réalité, je le méprisais profondément. Cela a fait que j'ai été méprisé pendant toute ma période au lycée. Victime de toutes sortes d'humiliations et de harcèlement. Pourtant, Wei-Ming était le garçon ensoleillé officiel de l'école. Au centre de toutes les attentions. J'étais auparavant contrôlé par l'intrigue. Incapable de distinguer un ami d'un ennemi. Maintenant que j'ai repris conscience, il est naturel que je ne me laisse plus séduire par lui. Dans la vie précédente, c'est à ce jour que j'ai donné mon rein. Mais je ne savais pas que Wei-Ming n'avait pas de maladie rénale. Mon rein lui a été vendu. En échange d'une nouvelle paire de chaussures de sport en édition limitée de Knaï. Et moi, à cause de ma propre stupidité, je me suis tué lentement. Après mon éveil, j'ai compris que Wei-Ming n'était pas seulement jaloux de moi. Et voulait me surpasser et m'écraser. Mais qu'il voulait ma vie. Wei-Ming se remit à pleurer. Amu, je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste te rapprocher de Ning. Mais tu nous as trompés. Je voulais t'aider. Astérisque sniff astérisque. Je ne pensais pas que cela te pousserait vers ce démon. Elle sauta du lit. Délibérément pieds nus. Elle courut vers la porte, avec Lu-Ning. Elle attrapa mon bras. Amu, ne t'inquiète pas. Si tu m'aides, je trouverai un moyen de t'aider à divorcer. Elle te traite mal? Ces riches ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. Je sais que tu souffres. Je vais te libérer. Cela m'a fait rire de colère. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Avec son doigt orné d'une grosse bague à diamants. Elle m'a ébloui à nouveau. Me libérer de ma misère? Me faire divorcer de Shen Qingju? Tu veux te marier avec elle, c'est ça? Mon cœur a été percé à jour. Le Green Tea Boy fut stupéfait. Il s'empressa de s'expliquer. Je n'ai pas voulu te nuire. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Je renifle froidement. Tu crois que j'ignore? Il y a 2 mois, tu as insisté pour que ma femme nous invite à dîner. Et au final, tu t'es paré pour rencontrer la femme de mon bon ami. Et puis, au restaurant, pendant que j'allais aux toilettes, tu t'es délibérément collé à ma femme. Si ma femme n'avait pas esquivé rapidement, elle aurait été suffoquée par ton parfum capiteux et vulgaire. Ah oui, j'ai aussi récupéré la vidéo du restaurant. Tu veux la voir? C'est à elle que je demande si elle veut la voir. À cette Lu-Ning-Zu, qui porte déjà le bonnet d'âne jusqu'au plafond, que je regarde de travers. Effectivement, le coin de la bouche de Lu-Ning-Zu se contracta légèrement. Son expression pleine d'incertitude et d'étonnement. Le masque du garçon solaire de Wei-Ming commençait à se fissurer. Il était furieux intérieurement. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut que j'obtienne mon rein. Le fils aîné de la famille Kiao est déjà condamné à mort. Dès que je serai un homme diminué. Il veut voir si la famille Kiao me laissera encore hériter de l'entreprise. Et si Shen Qingju m'aimera encore comme un trésor. Dans l'esprit de Wei-Ming, seules les femmes parfaites comme des joyaux pouvaient lui correspondre. Lu-Ning-Zu n'était qu'une marchepied à utiliser. Une ATM pour réguler ses hormones. Wei-Ming s'éclaircit la gorge rapidement. Son corps frêle chancelle. Il s'agrippe à mon bras,
prêt à tomber. Il a l'air misérable mais tellement brisé. Au bord de la mort. Un faible désespéré luttant pour sa vie. Luningji redevient immédiatement pitoyable. Wei-Ming n'est pas ce genre de personne. Qiaomu est en train d'attiser la discorde. Elle sort précipitamment un document de son tiroir. Qiaomu. Toutes ces choses sont déjà du passé. Pourquoi insistes-tu à revenir sur le passé? Ming s'est déjà excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il est malade maintenant, il ne peut pas être stressé. Dépêche-toi de signer le contrat de donation. Je le fais pour la 3e fois, je porte ma main ornée d'un énorme rubis. Je rabats ma frange, déjà ridiculement belle. Laser rubis activé. Biu biu biu. Fichez-moi ce sale merde hors du monde des humains. Je repousse violemment Wei-Ming. Arrête de jouer. Tu n'es pas malade du tout. Tu as mangé un crabe périmé et tu as une intoxication alimentaire. Pourquoi tu fais semblant d'avoir une insuffisance rénale? Wei-Ming s'effondre mollement sur le sol. On aurait dit qu'elle pleurait à chaudes larmes. J'en avais vraiment marre de la voir jouer la comédie. Je me préparais à lui donner une bonne leçon. Wei-Ming eut un regard malin. Il se mit à pleurer à chaudes larmes. Il se jeta sur moi et m'agrippa les jambes. Puis il cria dans le couloir en pleurant. Comment peux-tu m'accuser de ça? Le diagnostic indique clairement ma maladie. Et tu oses dire que j'ai falsifié le papier? Nous sommes frères depuis plus de 20 ans. Je vais bientôt mourir. Seul ton rein peut me sauver. Pourquoi tu ne veux pas m'aider? Tu me regardes mourir? Au début, tu avais dit que si tu me donnais ton rein, je te donnerais 150 000 pour ton rétablissement. Maintenant tu demandes 500 000. Ma famille n'a pas cet argent. Ma mère travaille à 3 postes par jour. Si c'était possible, il vaudrait mieux me laisser mourir. Pour ne pas la laisser se fatiguer. Pour ne pas être méprisée par toi. Ta famille gagne des millions par mois. Pourquoi me traites-tu comme ça? Oui oui oui. Ces cris attirèrent aussitôt une foule de curieux dans le couloir. Dans un coin discret, Wei-Ming grillait triomphalement. Il voulait utiliser la pression publique. Me forcer à signer le contrat. Beaucoup de patients ici sont des cas graves. Insuffisance rénale. Leucémie. Eux et leurs proches ont une mentalité complètement différente des patients légèrement malades ou des gens normaux. Tout le monde aspire à ce que quelqu'un tende la main. Pour s'aider soi-même ou aider sa famille. Quand ils ont entendu pour la première fois que j'étais prêt à donner un rein pour sauver des vies. Ils étaient si admiratifs. Maintenant, ils m'entendent demander un prix exorbitant. Et ils sont furieux. Ils se mettent à la place d'eux-mêmes et de leurs proches. Effectivement, certains ont commencé à insulter. On avait déjà convenu de 7,15 millions. Et tu augmentes le prix à la dernière minute? Tu ne nous pousses pas vers un mur? Si tu ne voulais pas aider dès le début, pourquoi avoir accepté? Donner de l'espoir aux gens. Pour ensuite les désespérer. Maudite soit-elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a un visage de star. Et elle est si malveillante. Pourquoi ne va-t-elle pas mourir? Parmi eux, il y avait une dame âgée particulièrement émotive. Qui s'est précipitée, a pointé mon nez et m'a crié dessus. Es-tu humaine? Ta famille gagne-t-elle autant d'argent? Est-ce que ces 50 000 te manquent tant que ça? Si tu ne pouvais pas aider les autres, ne leur promets rien dès le départ. Après avoir promis, tu te rétractes. Comment peux-tu être aussi cruel? Elle s'est assise par terre et s'est mise à pleurer désespérément. Un jeune homme, en tenue d'hôpital, maigre et décharné, est venu la serrer dans ses bras. La mère et le fils pleuraient à chaudes larmes. Il était évident que ce jeune homme était très gravement malade. Il était au bout du rouleau. Sa mère a dû ressentir une telle empathie pour s'effondrer ainsi. Je suis impitoyable. Mais je ne suis pas de pierre. Ces gens sont déjà très fragiles émotionnellement. La moindre provocation peut tout faire s'écrouler. Je ne vais pas les affronter aveuglément. L'instigateur de tout ça, c'est Wei-Ming. J'ai attrapé Wei-Ming. Je lui ai donné une gifle. Wei-Ming fut surpris par la gifle. Astérisque slap astérisque. La deuxième gifle est arrivée comme prévu. Je l'ai plaqué contre le chambranle de la porte. Arrête de jouer la comédie. Oses-tu venir avec moi à l'hôpital central? Pour refaire un bilan de santé et obtenir un nouveau certificat? Voyons si tu as vraiment une insuffisance rénale. Wei-Ming a soudainement paniqué. Pourquoi irais-je avec toi? J'ai le certificat de diagnostic, j'ai vu vos expressions changer. Savoir que ma provocation avait fonctionné. Je suis prêt à refermer le filet. Je vois que tu n'oses pas. Parce que tu n'as pas d'insuffisance rénale. Ce que tu veux, ce ne sont pas mes reins. N'est-ce pas? Tu peux alors t'emparer de ce qui m'appartient. Ma femme. Oh, peut-être que je ne devrais pas t'appeler Wei-Ming. Mais plutôt. Oh voleur. Voyant son plus grand secret sur le point d'être révélé, Wei-Ming se mit aussitôt à crier. Ça suffit. Arrête de parler. Comme si tu avais perdu la tête. Une force herculéenne. Où est passée la fragilité que tu affichais avant? Ningzhu. Attrape-le vite. Ne le laisse pas s'échapper. Lu Ningzhu se raidit. Et m'attrapa aussitôt par le bras, me tirant dans la chambre. Et verrouillant la porte. Wei-Ming sortit rapidement une empreinte digitale. Et fit un clin d'œil à Lu Ningzhu. L'autre personne coopéra en saisissant mes doigts et en les appliquant dans l'encre. Et apposa son empreinte sur le formulaire de consentement au don.
Les deux tremblaient de tout leur corps, soulagés. Mais ils n'ont pas réalisé que je n'ai jamais vraiment coopéré pour qu'ils me forcent à apposer mon empreinte digitale. Ils n'ont pas non plus vu le sourire narquois au coin de mes lèvres. Comme si je regardais deux imbéciles. Wei Ming tenait le contrat et riait de façon démente. Ah. Et alors, même si tu savais. Je me suis retenu pendant des années. Ce qui aurait dû m'appartenir. Je vais enfin le récupérer. Lu Ningzhu avait aussi des lueurs d'excitation dans ses yeux. Elle me regardait, triomphante et moqueuse. L'humiliation que je lui avais infligée. Elle me la rendra au centuple. Et puis il y a Shen Qingju. Pourquoi est-elle née à Rome? Pourquoi est-elle si belle, si talentueuse? Lu Ningzhu la détestait tellement. Elle voulait la faire tomber dans la boue avec elle. Je secouais la tête, me moquant. Je me trouvais trop réservé. J'aurais dû être plus confiant. Supprimer le mot « comme ». Ces deux-là sont de vrais idiots. Je les regardais avec un sourire énigmatique. Forcer quelqu'un à signer un accord de don d'organes est illégal. Es-tu sûr que ce truc en ta possession est utile? Lu Ningzhu pensait que je me débattais comme une bête acculée. Elle n'a montré aucune panique. Que ce soit effectif ou non, ton opinion ne compte plus. Cet hôpital est entièrement sous mon contrôle. Je garantis que l'opération sera terminée avant que Shen Qingju ne vienne te secourir. Wei Ming s'est précipité pour m'arracher mon téléphone. Il le regarda, extatique. Il le caressait. Ses yeux avides se tournèrent à nouveau vers celui de ma main. L'énorme bague diamant. Je la veux aussi. Il s'est immédiatement jeté dessus pour la voler. J'ai ricané. D'un geste de la main. J'ai entaillé le visage de Wei Ming avec ce que j'avais caché à l'avance. Une coupure partant du bas de la mâchoire droite jusqu'à la tempe droite. Une longue cicatrice. La chair à vif. Du sang vif. Il était presque complètement défiguré. Il s'est couvert le visage et a crié à perdre haleine. Lu Ningzhu s'est précipité pour le serrer dans ses bras. Wei Ming, hystérique, m'a désigné. Ningzhu. Tue-le pour moi. Tue-le. Ah. Mon visage me fait tellement mal. Tellement mal. Lu Ningzhu a hoché la tête, le cœur serré. Elle a bondi pour me gifler. Je me suis esquivé instantanément. Un coup de pied sauté l'a directement frappé. Un craquement d'os retentit. Un autre hurlement résonne dans la chambre. À ce moment-là, Wei Ming et Tuose ont appuyé sur le bouton d'appel de la chambre. Bientôt, un groupe de petites infirmières ont forcé la porte verrouillée. Wei Ming leur a fait un clin d'œil. Ces gens se sont précipités et m'ont entouré. Prêts à m'emmener de force à l'opération. Wei Ming savait aussi. Shen Qingju allait certainement demander des comptes. Il avait déjà trouvé une solution. Il demanderait à quelqu'un pendant l'opération de filmer ma menace envers Shen Qingju. Si quelque chose m'arrivait, ma réputation volerait en éclats dans le monde entier. La famille Shen attache beaucoup d'importance à son image. Il ne croyait pas que Shen Qingju abandonnerait l'image de la famille Shen pour moi. Même si Shen Qingju insistait pour se venger. La société de la famille Shen et ses proches forcerait Shen Qingju à se calmer. Elle devrait supporter cette perte silencieusement. Dès que je serais mort, il rejetterait tous ses crimes sur Lu Ning, disant que Lu Ning avait comploté pour s'emparer des biens de la famille Qiao, et avait voulu me tuer. Et qu'il m'avait menacé, utilisant la vie de sa mère pour le forcer à agir ainsi, pour gagner sa sympathie et se rapprocher lentement de Shen Qingju, avec la relation de porter mon seul organe viable dans son ventre. Elle penserait sans doute à moi et serait touchée. Lentement, elle finirait par l'accepter. Wei Ming rêvait. Moi, j'ai déjà commencé à m'ennuyer. J'ai claqué des doigts. 4 hommes costauds en costume noir sont entrés précipitamment. Ils ont rapidement mis à terre les petites infirmières. Je regardais le désarroi de Wei Ming. Je le faisais reculer pas à pas. Wei Ming pensait que je venais chercher l'accord. Alors, il le protégeait de toutes ses forces. Moi, j'ai juste levé les mains et les ai agitées vers lui. Puis, j'ai frotté mon poignet avec mes doigts. J'ai enlevé une couche de peau. J'ai retiré la fausse peau de ma main. Je l'ai jetée au visage de Wei Ming. L'empreinte digitale qu'il venait d'obtenir n'était pas la mienne. L'accord était donc naturellement nul. En fait, tout accord signé sous la contrainte est invalide. Mais ces deux ignorants ne le savaient pas. Ils pensaient qu'il suffisait de me forcer à laisser mon empreinte, pour que l'accord soit valide. De plus, même si j'avais laissé ma vraie empreinte, j'aurais pu le reprendre par la force et le déchirer. Mais je voulais juste les déstabiliser. Les crevettes. Demande un cœur de porc. Effectivement, Wei Ming criait de toutes ses forces, ignorant complètement les blessures sur son visage. Ça ne va pas être déchiré? Elle s'est jetée sur moi pour m'attraper la main, voulant me faire apposer mon seau à nouveau. Au lieu de ça, elle a été projetée en l'air d'une gifle par ce grand frère en noir. Elle a tournoyé en l'air. Et est retombée sur Lu Ningzhu, qui souffrait déjà. Ma bouche s'est transformée en zéro. Les films d'arts martiaux ne mentaient donc pas. On peut vraiment être projeté en l'air et tourner plusieurs fois avant de tomber au sol en 1000 morceaux. J'applaudis ces grands frères en noir. Ce sont tous des gardes du corps que Shen Qingju m'a donné. Ils attendaient juste mes ordres à l'extérieur. Un autre garde du corps m'a tendu un sac en plastique noir. Monsieur. Ce que vous avez demandé. Je lui souris et me tourne pour le remercier.
Je prends le sac et enfile des gants. Je sors un rein de porc tout rouge du sac. Je le lui jette au visage. Tu ne voulais pas de rein? Un rein humain, c'est si peu intéressant. Un rein de porc, c'est bien plus satisfaisant. Clap clap clap. Je lui jette un rein après l'autre au visage. Peu importe comment ils essaient de l'éviter. Ils ne peuvent pas échapper à mes attaques de rein de porc. Je saisis Wei-Ming par les cheveux. Et je lui fourre un rein cru dans la bouche. Je le force à le manger. Wei-Ming vomitait dégoût. J'ai utilisé les renoms de cochon comme outil. J'ai saisi les cheveux de Luning et les frappé violemment au visage. Pif paf. Pskit. Cela ressemblait exactement au son de Noir Amisae frappant les fesses de son fils. La foule qui regardait dehors la chambre était ravie. Qui aurait imaginé un tel retournement de situation? Ce salaud. Il prétendait être malade alors qu'il ne l'était pas. Il accaparait les ressources médicales des autres patients. C'est tout simplement un crime odieux. Et ces infirmières? Quelles infirmières? Elles sont simplement des forces maléfiques. C'est un hôpital privé ici. Pas un hôpital de charité. Elles osent même se comporter en oppresseurs et forcer les gens à donner un rein. Si ce jeune homme n'avait pas eu quelque talent, il aurait déjà été emmené pour qu'on lui enlève ses reins. Et ils osent l'appeler l'hôpital Fou-le-Camp. Le groupe criminel du Myanmar serait plus approprié. J'ai retiré mes gants. J'ai secoué mes mèches de cheveux. J'ai dit aux gardes du corps. S'il vous plaît, occupez-vous de ces rognons. Ramenez-les et faites-les cuire pour les chiens dans la cour arrière. Ne gaspillez pas de nourriture. Le garde du corps a répondu. Il a écarté les deux gêneurs et récupéré les rognons. Je reprends mon téléphone. Je regarde l'heure. Plus de 10 minutes se sont écoulées. Le protagoniste tant attendu devrait bientôt apparaître. Effectivement. L'écran de mon téléphone n'était même pas encore éteint. Mon père a fait irruption, furieux. Il m'a montré du doigt et m'a crié dessus. Espèce d'enfant ingrat. Tu daignes enfin me contacter. Tu n'as rien fait pour sauver ton frère. Et en plus, tu insultes tes parents. Comment peux-tu être une telle? Pourquoi tu ne vas pas mourir? Ces jours-ci, Kiao Donglian n'arrivait pas à me joindre. Il a essayé des dizaines de numéros pour me joindre. J'ai bloqué chaque numéro. Il n'a pas pu entrer chez les chaînes. Il a trouvé l'entreprise de chaîne Kinjiu. Mais on lui a dit qu'elle était en voyage à l'étranger. Finalement, c'est moi qui la contacte personnellement. Elle ne vient pas immédiatement pour forcer ce gamin à sauver son aîné. Je regardais le visage de mon père trembler. J'ai ricané. La rancœur accumulée en moi ne pouvait plus être contenue. C'est ça. Comment deux parents comme vous ont-ils pu élever deux enfants aussi vils? L'aîné est en prison, condamné à mort. Le cadet insulte et rabaisse son père. Déchirer un livret de famille entier. Infidèle et impie. Et ce n'est pas parce qu'il a hérité d'eux. Un père qui n'éduque pas. Est la faute du père. J'ai fini de parler. Il sourit en montrant ses dents blanches. Le vieux est tellement furieux qu'il se débat pour me frapper. Mais il est retenu par une bande de gardes du corps en noir. En fait, Kiao Donglian n'est qu'un homme d'âge mûr et gras, dont le corps est vidé par des années de dépravation. Un seul garde du corps peut le maîtriser complètement. Mais ces 4 personnes se sont précipitées pour l'attraper. En fait, il voulait juste salir ses reins. Avec le liquide et le sang. Cette odeur nauséabonde. Kiao Donglian était tellement dégoûté qu'il a retroussé les yeux et a failli vomir. Toi, espèce d'enfant impie, fais sortir ton frère par chaîne Kinjiu immédiatement. Tu m'entends? Je n'ai qu'envie de rire. Le tribunal a déjà condamné mon frère à mort. 5 appels ont été rejetés. Le vieux s'imagine encore des choses. À ce moment-là, Wei-Ming a rampé en pleurant jusqu'à Kiao Donglian. Oncle Kiao. Oui. Oncle Kiao, sauvez-moi. Amu est devenu fou. Il est aveuglé par cette femme riche. Il veut ma vie. Oui. Quand Kiao Donglian a vu Wei-Ming comme ça, son visage s'est soudainement décomposé. Il s'est précipité pour le relever. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Kiao Mu qui t'a fait ça au visage? Wei-Ming, comme s'il avait attrapé un brin de paille pour se sauver, a hoché vigoureusement la tête. C'est lui. C'est lui qui m'a blessé au visage. Wei-Ming. Oncle, sauvez-moi. Kiao Donglian a dit d'une voix grave. Ne t'inquiète pas. Oncle te rendra justice. Il s'agenouillera pour t'offrir des excuses. J'ai ricané. Quelle formalité. Pourquoi cet oncle? L'affection père-fils. Pourquoi ne pas vous reconnaître tôt? Arrêtez de faire semblant. Avec mes mots, l'air ambiant s'est soudainement tu. La foule massée dehors a explosé. Si intense? Même avec une perfusion, cela ne peut pas les arrêter. L'enthousiasme du public pour les potins. C'est comme si en mangeant un peu plus de melon des autres, leur propre tumeur diminuerait. Kiao Donglian, mal à l'aise, essayait encore de dissimuler. Qu'est-ce que tu racontes? Je ricane. Kiao Donglian. N'est-ce pas Wei-Ming ton fils avec Qin, notre bonne? Vous étiez amis d'enfance avec Qin. Vous deviez passer l'université ensemble. Et vous avez été admis tous les deux. Qui aurait imaginé que tu tromperais Qin pour qu'elle renonce à son opportunité? Pour travailler et te financer. Plus tard, tu l'as largué pour ta carrière. Et tu as épousé ma mère, la fille d'un riche homme d'affaires. Qin est venu en ville. Et tu l'as encore dupé.
Tu l'as embauchée comme domestique. Apparemment une bonne, mais en secret, ta maîtresse. Je n'ai qu'une semaine de plus que Wei-Ming. Ce qui veut dire, avant que ma mère et Qin ne soient enceintes. Chaque nuit, tu es comme un grain sur le melon. Circulant entre deux femmes. Semant diligemment. Pas mal. Bonne résistance. Je pense que ces renoms ne devraient pas être donnés aux chiens. Il serait plus approprié de te les donner pour que tu te requinques. Le visage de Qiao Dongliang est devenu noir de fureur. Furieux et inquiet, il hurla. Arrête de parler. Tais-toi. Il voulait agir. Mais fut retenu fermement par les gardes du corps. Je continuai. Donc quand Wei-Ming a vu mon frère condamné à mort, et que la fortune de la famille était sur le point de tomber entre mes mains, comment pouvait-il se résigner? Alors il a monté ce spectacle. Pour m'enlever mon rein. Il savait que ma santé était fragile. Avec un seul rein, j'aurais une vie courte. Et vu ta complaisance habituelle envers eux et ton fils, tu lui confierais sans hésiter la fortune. Il a donc planifié de me nuire. Astérisque son astérisque. Quel dommage. Wei-Ming. Tu ne sais pas. Que la famille Qiao est déjà au plus bas. Qiao Dongliang me supplie chaque jour. Implorant, s'agenouillant presque. Pour que ma femme lui accorde un peu d'argent. Pour sauver sa compagnie en faillite. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'ils avaient déjà préparé l'annonce de faillite. N'attendant que le bon moment pour la publier. Wei-Ming fut stupéfait, et demanda à Qiao Dongliang. C'est ça? Vraiment? Qiao Dongliang bafouillait, incapable de parler. La sueur froide coulait à flots. Wei-Ming voulait encore dire quelque chose. Soudain, une silhouette apparut comme un éclair. Elle se téléporta instantanément devant Qiao Dongliang. Elle tenait son sac rigide en cuir dans sa main. Et l'abattit sur son front. Je vais te défoncer, connard. Espèce de vieux salopard. Pas étonnant que tu sois si gentil avec ce bâtard. Pas étonnant que tu aies acheté toutes sortes de choses pour eux, mère et fils. Alors comme ça, vous êtes amants? Je vais vous tuer tous les deux. Ma propre mère est arrivée. Bien sûr. C'est moi qui l'ai fait venir. Le timing est parfait. Ma mère a tout entendu de l'extérieur. Elle est entrée et l'a frappé de plein fouet. Qiao Dongliang, pris par surprise, a été frappé. Et en glissant sur le sang de porc, il est tombé par terre. Madame Qiao s'est assise sur son ventre et l'a battu sauvagement. Il criait et avait la tête en sang. Je regardais simplement de loin. Sans la moindre intention d'aider. Au contraire, je trouvais cela très satisfaisant. Je me suis souvenu de mon enfance. Mes parents étaient pareils avec moi. Quand j'avais 7 ans. J'ai travaillé dur pour obtenir un double cent. Je suis rentré à la maison pour me vanter auprès de papa et maman, cherchant des compliments. Je m'attendais à être accueilli par les sourires joyeux de mes parents. Mais de manière inattendue, ils ont arraché mes cheveux. Et m'ont donné plusieurs grandes gifles. Parce que j'avais mieux réussi que mon frère aîné, qui avait 9 ans. Ils disaient que c'était délibéré, que j'essayais de voler l'héritage de mon frère. Plus je suppliais. Plus on me frappait jusqu'à ce que le sang coule de mes 7 orifices. Je pleurais à chaudes larmes. Ma mère était assise à côté, mangeant des fruits précieux. Roulant des yeux et disant. Pourquoi un fils cadet obtient-il de si bons résultats? Tu n'as pas le droit. De toute façon, tu finiras par cirer les chaussures de ton frère. Il vaudrait mieux que tu apprennes à mieux te présenter. Quand tu seras plus grande, sois belle et bien coiffée. Et aide aussi papa à conclure quelques affaires avec des femmes riches. Mon frère était assis non loin, indifférent, la tête baissée. Appuyant frénétiquement sur la console de jeu. Il levait la tête de temps en temps, souriant et se moquant. Me regardant avec des yeux de chien. Disant silencieusement, chipé. Dehors. Nous sommes une famille aimante. Ma vie ne vaut pas celle d'un chien. Plus tard, ils ont vu que je devenais de plus en plus beau. Elle m'a même acheté beaucoup de vêtements et chaussures chics. Ce n'est pas parce qu'elles ont eu un sursaut de conscience. C'est pour que je devienne un abruti superficiel obsédé par les plaisirs. Pour que je perde ma capacité à hériter. Et qu'à la fin, je trouve une riche vieille femme. Pour le profit de la famille. Dans une telle éducation. J'avais un manque d'amour extrême. J'étais désespérément en quête d'affection familiale. J'ai tout donné à Wei-Ming. Tout ce que je pouvais. C'est juste parce qu'une fois, mon père m'a frappé. Et Wei-Ming s'est interposé et a pris un coup à ma place. J'ai donné tout mon cœur à Luning. Juste parce que ma mère me rabaissait. Et Luning m'a défendu une fois. J'étais comme une poupée de chiffon pitoyable. Perdant mon âme dans la peur et le désespoir quotidien. Ne laissant qu'une carcasse brisée. À genoux pour ramasser des miettes. Maintenant, je me suis réveillé. Je ne suis plus celui qui est déchiré par le destin. Je vais bien m'aimer. Et aimer ceux qui sont autour de moi. Souvenir en pause. C'est là que Shen Qingyu est arrivé en courant.